la plage, la montagne, la Bretagne, la Savoie et tant d'autres destinations. Les vacances, c'est chouette, mais malheureusement, la rentrée a sonné. Oh, sniff. Travail, collègues, rythme, salaire, heures supplémentaires non déclarées, embouteillage, punaise de lit. Envie de repartir en vacances? Eh ben allez-y. Bah oui. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce que, hein? Je peux pas, je travaille. Ben si. Arrêtez, partez, hein? Pensez à vous là un petit peu. L'agence Real Talk, l'agence qui vous donne envie de partir. Allez, partez. Merci. Secours, j'arrive pas à faire marcher l'évier. Quoi? Votre évier, il est trop compliqué. Mais il est trop dur. Bon, allez, commençons parce que ça me stresse le fiac, donc autant se lancer. Ok. Tu veux qu'on mette ça pour poser... Enfin, qu'on mette un truc pour poser? J'ai plus rien, moi. Tu réponds complètement à côté, là. C'était pas ça, la question. Si. Non, mais j'ai plus rien pour mettre dessous de verre. C'est quoi cette pellicule que j'ai jamais vue, La Grande Java? C'est un film des Charlots des 70, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Je sais pas comment faire, ça fait 3 ans que c'est là, j'ai aucune idée. Ok. À la base, je voulais faire un remaster parce que le film, genre, personne l'a vu, donc je me suis dit, j'ai fait un remaster, je vais lui scanner et tout. Puis bon, voilà. Cette affiche là, horrible, c'est quoi ça? Cardon. Gratin de. C'est ça là? Ouais. Better Call Saul, meuf. Ah oui, mais j'ai pas regardé parce oui. que je trouvais ça pourri. On est deux. Waouh, ok. Oh waouh. Fais tomber. Si je tire fort sur ça, c'est grave. Non. J'aurais préféré que tu dises oui. C'est horrible de s'entendre. Hein. Ouais, ça fait bizarre. Ça va? Oui. T'inquiète. Oui, c'est marrant, hein. Oui. C'est le troisième personnage du podcast, la table. Bah merci de nous rejoindre par jour de grande canicule. Écoute, c'est dans mon calendrier depuis environ 3 semaines. Trop bien. T'habites loin? Ouais. Ah merde. Tout est loin d'ici, non? Mais c'est juste qu'en Vélib, là, c'était horrible. Ouais. Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. C'était la 14 chaleur fois. ou c'était aussi les gens et... C'était une catastrophe. Ok. T'es une habituée du Mais Vélib? du coup, non, pas du tout, c'est pour ça. Mais là, du coup, genre, je mettais des coups de sonnette en mode ultra vénère. J'étais là, ding, 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 ding. Merci. Pétard. Dans 20 minutes, je vais avoir le up de sucre et tout, puis après, ça va redescendre. J'ai répondu à plein de jeux et tout. Ah oui, c'est ça, du coup, t'as fait des jeux. C'est moi qui ai fait les jeux. Mais du coup, j'espère que je suis pas tombée à côté. Parce que j'ai dit, elle aime quoi Manon? Vincent m'a fait... Mais je sais, il m'a dit ça ce une- matin, j'étais là, je sais pas, moi. Mais elle m'a Ah, pas t'as fait une répondu, hein. liste? Ah, non, j'ai répondu, Voilà. Il t'a fait une liste des trucs que j'aimais? Il m'a fait une liste, ouais. T'as parlé de Vianney? Merde, putain, mais si j'avais su, Vincent, voyons. C'est pas le truc que j'ai retenu de Manon, désolé. Putain, on aurait dû blague. faire un blind cast. Ah ouais, ok. Oh putain, t'as hyper prom duck, ça va être chaud. Il fait chaud en même temps. T'as mis un linge humide sur le ventilateur? Mais déjà sec, hein. C'était il y a 2 minutes. Bon, bah, commençons, non? Alors. Bah du coup, comment ça va? Et qu'est-ce que t'as fait ce matin? Un ceviche. Oh, ça c'est ouais. stylé un peu. Ouais. Ça paraît bien, ça. Vous mangez pas de ceviche Du ceviche? Non. Moi, je que des bœufs bourguignons et du couscous, qui est le plat préféré des Français. C'est vrai. Le savais-tu? Oui, avec le. Fun fact. La pizza. Non. Si, bah rien de français du coup. Ah, les petits bruits de bouche, c'est horrible. Hein? Non, en vrai, ça va, on s'y habitue. Le pire, c'est la table, fait du bruit. Allez! Bien! Ça, c'était très fort dans mes oreilles. Pas de questions? Pas de question. Tu te sens C'est bien, dur ça de va? vous regarder comme ça. Ouais. Je crois que je vais en fixer un pendant 25 minutes, puis après, je passerai à l'autre. Ça roule. Non, reste là. Moi, ça me fait peur, moi. Non mais t'inquiète. Ok. Au pire, je regarde dans le vide, comme ça, en répondant, ce sera plus. Avec le chiffon du ventilo qui Avec tremble. le vrai héros, le ventilateur. Putain, en fait, j'ai super faim. J'aurais dû manger avant de venir. Je suis désolée. T'as pas mangé? Ah bah ouais, mais bon, c'est le Rookie début de la move. fin. Bah je me suis levée à midi. Je me suis dit j'ai pas besoin. Toi aussi, tu t'es levé tard, hein, parce que tu m'as répondu hyper tard. Ouais. Ok. Je me suis couché à 6h pour du travail. Mytho. C'est vrai. T'étais dans des backrooms. Raconte la vérité. Comment ça va, Manon? Waouh, c'était extrêmement C'est fort dans vrai? mes Tu veux qu'on oreilles. baisse ton tour? Non, mais crie pas dans le micro, ça ira. Comment ça va, Manon? Vachement mieux. Ça va bien, je suis un peu stressée, j'ai chaud. C'est parti. C'est parti. Tu veux qu'on relève le micro? Je peux? Ah oui, tu fais ce que tu veux. hein. Et c'est juste faut que tu dévisses Vis en haut à en droite. haut. Ouais, celui-là. Puis comme ça, t'avances. Je me le mets à hauteur de groin. Hauteur de grand, tu me l'avais C'est pas ça sorti. le terme technique? Non. Pas vraiment, Ah, mais... je croyais, pardon.
J'ai mis mon téléphone en mode avion. Pareil. Faux, j'ai mis en mode repos. Mesdames, messieurs, on part d'ordi. Par rapport à l'avion. Allez, on enchaîne très vite. Comment ça va, Manon? Tu m'as déjà demandé 12 fois, ça va hyper mal, j'ai chaud. Il fait 30 degrés. Ressenti? 4. C'est l'inverse qu'il faut dire. Pardon. Je crois qu'il faut commencer là, parce que... Ah, mais ça commence, là, Ah, c'est... pardon. Oui, mais dans le vif du sujet, non? Eh ben, est-ce que vous pourriez pas me dire comment vous êtes rencontrés? Pour C'est commencer, vrai. pour s'échauffer? Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, on a fait un BTS montage ensemble. Tout simplement. Donc, on s'est rencontrés au BTS à l'INA en montage en 2016. Bien sûr. Ça fait 7 ans. Ressenti 4. Ouais. Et en même temps, 30 parfois, tu Oui. vois. Et c'est pas assez bizarre, hein. Oui, c'est vrai. Ça a tout de suite matché. Faux. Non, complètement. Je me souviens plus. C'est vrai. Parce qu'en fait, on avait fait un... Comment ça s'appelle? Un week-end d'un thé dans un camping en Normandie. Oh, pétard, j'avais oublié. Oui, mais j'étais pas bien, et du coup, j'avais Ouais. parlé à personne. Oh. Donc, Ouais. je me suis dit, bon, bah, elle est pas très drôle, quoi. Tu vois, vu qu'on était plusieurs, une Ah ouais, toi, quarantaine. tu juges vraiment Ah, les direct. gens après 2 Frame secondes une. Ah ouais, bien sûr. en soirée dentée en plus. Et finalement, la plus belle erreur de ma vie, car c'est peut-être la plus belle personne que j'ai rencontrée sur Terre. Oh. Allez. Puis après, j'ai découvert le nazisme. Et du coup, toi, maintenant, tu dis que tu t'en souviens pas trop, mais quel ressenti t'avais à l'époque? C'était à peu près une autre personne. Ce n'était plus C'est le vrai. Vincent d'aujourd'hui, c'était vrai. vraiment quelqu'un d'autre, Mhm. mais qui était déjà très rigolo. Mais c'est vrai que je me souviens plus trop des premiers instants. Je sais qu'une fois que la fusion s'est faite entre Vincent, moi et Malo, à la base, c'était juste un trio Ouais. qu'on s'est fait. Après, on s'est plus quitté et c'était mes comparses, quoi. Mes bons comparses, mes bons Mhm. copains. Et c'est resté mes bons copains, mes très bons copains. Je veux pas dire mes meilleurs copains parce que Parce que, en privé, toi, tu le parce dis, que tu le vous dis avez sans d'autres problème. meilleures et- copines que moi. Voilà, je le dis. Ouais. C'est faux. Mmh. Non, mais c'est très bien. Je hurle. Je fais la bise au micro. Oui, je sais pas. Je teste pour voir ce que ça fait dans le casque. Pardon, je fais des expérimentations. Ah, n'hésite surtout pas. Rien d'autre à dire sur l'actu? Quelque chose qui vous a choqué récemment, qui vous a surpris, que vous avez adoré? Bah, moi, j'ai appris là que Netflix, les comptes, maintenant, tu pourras plus les partager. Non, mais désolé, c'est Mais je crois que c'est une fake news. Il y a eu ça, on en a parlé. J'ai ouï dire qu'il y avait ça il y a quelques semaines et finalement ils ont rechangé. Non. Ah, et ben, C'est complètement vrai. J'ai eu un mail pour me dire que, attention, il y a des gens chez vous qui se connectent en Bretagne, donc Chez vous sur mon compte, ouais, plutôt. Ouais. Il y a des gens chez vous. Je m'approprie mon compte. Il y a des gens chez vous. C'est Netflix qui Ok. te le dit, le truc pas inquiétant. Bon, bah, je fabule, j'ai dit n'importe quoi. Mais en plus, il y a rien sur Netflix, si. Non, en vrai, c'est vrai que ça vaut plus le coup. Mais c'est maintenant. juste Pour vrai. de temps en temps, t'as genre. En fait, ça fait les news, du coup, les gens, ils ont trop envie de voir, mais en fait, quand tu regardes, c'est pas si bien. Mais franchement, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un truc bien sur Netflix. Je ne parle pas dans le micro, pardon. Si, c'est très bien, t'inquiète. C'est mieux comme ça, effectivement. Entre les bruits de bouche, le micro sur la table, tous les trucs, les tout, c'est super. Franchement, je pense qu'on va perdre tout le monde. Mais bon, on commence. C'est prête? Parti, générique. J'ai du chocobon dans la bouche, pardon. D'ailleurs, Chocobon, sponsorisez-nous, ça fait 2 épisodes qu'on lâche votre blaze. C'est déjà Donnez-nous trop de la vrai. thune. Je me souviens plus du générique. Joue-le-moi, mime-moi le générique, s'il te plaît. Pff, non, rien à voir, je sais même plus. Super. Je l'ai adoré. Vas-y, là, il y a eu le générique. Ouais. Ouais, un truc il comme était ça. super, ce générique. T'as bien aimé? J'ai adoré. C'est super. Bonjour, bienvenue dans POF. Bonjour. Le podcast des Off. Off. Ouais, toujours une symbiose à deux. Nous sommes aujourd'hui avec Manon Baillet. Ah, tu lâches mon nom de famille comme ça. Ah, tu veux pas? Bah, non. c'est pas que les gens te retrouvent. Nous sommes avec J'ai pas- Manon B. Je sais pas si les gens avec que les gens sachent qui je suis. C'est vrai? Ouais. Ok. C'est un problème, Mais si on parle de tes projets, ils vont pouvoir savoir, non? mais je n'expose pas mes projets. On en parlera plus tard. Bon, vas-y, dis mon nom et puis je te Ok. le dirai après. Attends, je suis perdu là. Ok. Donc le jeu sur ton nom de famille, on va l'oublier alors. C'est une blague. Bienvenue dans Off, du coup le podcast des Off sur l'audiovisuel. On se retrouve aujourd'hui avec Manon, qui est très talentueuse, qui fait de la 3D, du motion, tout ça. De toute façon, elle va nous en parler pendant 1000 ans, car c'est le but de POF. Ce sera super. Comment ça va, Manon? Ça va bien et vous? Oui. Ouais. Merci d'être venu, c'est trop gentil. Il fait On a- chaud. On a chaud. J'ai l'impression qu'on a dit ça 45 fois déjà. Mais il fait Oui, très mais- très très Il chaud. fait très chaud. Ah putain. C'est juste Ok. pour te rajouter du taf en post-prod que je fais ça. Oh oui, il y en aura beaucoup.
Parce que je sais que t'as trop de temps libre, donc... Ah ouais. Ouais. On va passer en annuel d'ailleurs. Hein. On sera plus en mensuel, on va passer en annuel, Ouais, je pense. allez, let's Le go, c'est podcast sera parti. bien meilleur. En bimensuel. Ça veut dire C'est deux fois plus de travail. Ça va pas, non? C'était pour voir si vous suiviez. C'est un cheminement Bon, intellectuel. commençons parce que c'est gênant, là. Mais on est dedans. Oui, mais dans les vrais sujets. Parce que là, je cherche des blagues et du coup, ça sent. Mais non, on s'en fout. T'es super. Arrête, toi, non, c'est Toi, super. t'es super. Et Du moi coup, peut-être Ok. passons dans le vif du sujet. Oui. Quand t'es... déjà difficile. J'allais dire, c'est quoi les études que t'as faites pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qui es-tu? Présente-tu. Pardon. Présente-toi. Présente-toi. Ah, c'est pas la même question. On commence par la tienne. Bon, c'est Présente-toi. c'est global, quoi. Ah, Qui es-tu? Que fais-tu? je panique. Où Alors, vas-tu dans la vie? donc, je m'appelle Manon, j'ai 27 ans. J'aime que tu la poses en J'ai eu un doute. Mhm. Je viens d'une charmante bourgade qui s'appelle Bourg-en-Bresse. J'en attendais pas moins. Je suis partie faire mon lycée à Lyon pour faire un bac à appliquer parce que je dessinais quand j'étais plus jeune et que j'avais envie de partir là-dedans. Mhm. Donc je suis partie à Lyon. Tu me dis si c'est trop en détail, hein. Franchement. J'adore. Moi aussi, j'ai fait STR appliqué. Allez, STD 2A à l'époque. Bah moi, je suis passée juste avant toi alors. Ah, Ouais. avant la réforme. Oui, et avant c'était F12 et les anciens ils disaient ouais, moi j'ai fait F12 et donc moi là je te dis j'ai Ah fait ouais. STI et tu te dis Ah ouais, il y a déjà un gap quoi. voilà. Le schisme, badaboum. Très compris. Ouais, ok. Du coup, Ça Lyon. s'appelait un bac à appliquer sciences et techniques des arts appliqués. C'était génial, j'étais à l'internat. Et puis au bout des 3 ans, comme j'aimais bien le cinéma et le dessin, je suis partie à Clermont-Ferrand, à regret au début, faire un diplôme des arts et métiers en cinéma d'animation traditionnelle 2D. Alors que je voulais les grandes écoles parisiennes et on en parlera plus tard, mais j'ai une anecdote là-dessus. Et je voulais vraiment venir à Paris et j'ai testé toutes les grandes écoles d'art à Paris et que je n'ai pas eu. Et du coup, je suis partie à Clermont-Ferrand, vraiment la mort dans l'âme. Et au final, c'était 2 années absolument formidables. Ah. Où là-bas, du coup, j'ai appris vraiment les techniques d'animation traditionnelles en 2D, c'est-à-dire vraiment en flippant le papier pour voir d'une image à l'autre. C'était super, mais c'est extrêmement chronophage l'animation image par image sur papier. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit ouais c'est bien, mais en fait c'est trop long et j'ai fait des stages pendant ces 2 années qui m'ont fait comprendre que c'était pas vraiment vers ça que j'avais envie de m'orienter. Et puis en plus, pendant ces 2 ans, on apprenait à réaliser des films, du coup à écrire des histoires et à les réaliser. Stylé. Ouais, mais pas pour moi. Ah merde. Je me disais ça me pose vraiment un souci d'avoir à écrire mes propres histoires et les fabriquer ensuite, ça me convenait pas vraiment. Dans ma promo, il y avait vraiment des gens qui étaient des vrais artistes, qui étaient aussi des auteurs, enfin qui avaient vraiment plein d'histoires en tête et qui adoraient les écrire et ensuite les réaliser. Marion Jameau, que Tout à fait. Vincent connaît, une amie que j'ai rencontrée là-bas et qui, elle, pour le coup, est vraiment une artiste à 100% et elle fait que ça aujourd'hui. Elle écrit ses histoires et elle les anime ou elle en fait des bouquins et tout ça. Elle est très, très talentueuse. Donc toi, on dit pas ton nom de famille, mais Marion, on s'en fout. Ouais, quoi. c'est vrai. Je m'appelle Manon Paillet. Oh, le leak. Elle a leaké. Le B-word. Donc bref, voilà. Et du coup, à la fin de ces 2 années, je me trouvais fort dépourvue. Je savais pas trop vers quoi aller. La plupart des gens, ils continuaient vers des écoles d'animation, l'MK à Angoulême, la Cambre à Bruxelles, ou les Arts Déco à Paris. Et moi, j'étais un peu paumée. Et du coup, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant ces 2 années, en plus des techniques sur papier, on a aussi eu une espèce de petite formation sur After Effects. Mais c'était vraiment juste des petits tips, des petits trucs. Et aussi à faire du montage. Je termine ces 2 années en me disant que quoi, je sais pas, blablabli, blablablou. Et je me dis, tiens, si j'allais aux Beaux-Arts de Bruxelles. Ça paraît complètement random comme ça, et ça l'était. C'est juste que j'avais besoin de partir un peu loin et de aussi peut-être m'éloigner aussi de toute cette promo qui savait très bien ce qu'ils voulaient faire tous, qui était vraiment a priori plutôt bien dans ce milieu-là. Et donc je suis partie aux Beaux-Arts de Bruxelles en image illustrée, en illustration, je sais plus comment s'appelait le département, en sachant très bien que ça allait pas être pour moi, et ça n'a pas du tout été pour moi vraiment un rond dans un carré. Mais C'est bien dit, ça. oui. T'as l'image. Ah ouais, je l'ai. Bon, bah voilà. Frame 1, je l'avais. Super. Donc je suis arrivée à Bruxelles, la mort dans l'âme, mais en me disant que c'était aussi une année que je me donnais pour réfléchir, mettre un peu les choses sur table,
pas du tout ça. Carte sur table. Ouais, mais bon. Faire des listes et marcher seul dans la rue en badant. La charrette avant les jeux, non? Oui. Non. Qui êtes-vous? Donc voilà, donc je suis arrivée aux Beaux-Arts et vraiment c'était le cliché des Beaux-Arts, quoi. Genre des gens nus, plein de peintures qui marchent dans les couloirs. Enfin, ça n'allait pas, quoi. Et par contre, j'avais une... Est-ce qu'il y avait des frites au moins? Pas dans... Oui, à Bruxelles, oui, mais pas dans l'école. Donc intérêt. Ouais, et j'aimais pas du tout Bruxelles. Et je garde du coup un très mauvais a priori de Bruxelles, alors que dès que je parle à des gens de Bruxelles, ils sont là, waouh, mais c'est incroyable comme ville. Et moi, je suis là, ouais. De ouf, ouais. Ce bruit, Il était super bien. Donc voilà, et quand j'étais à Bruxelles, par contre, j'avais une prof qui était absolument incroyable en illustration, une vraie belge, quoi, tu vois, genre avec les expressions belges, la façon de parler belge. Comme ça, non? Un peu, ouais. Ouais, putain. tu vois. Ah, Ok. c'est vous, Madame Kevin? Oui. Et qui était super parce que du coup, même si, parce que j'ai quand même une âme de bonne élève, du coup, j'allais quand même à l'école au début, en sachant que j'allais pas du tout rester, mais j'aimais tellement cette prof que j'y allais. Et elle nous faisait des vrais cours de rapport de texte-image, parce que du coup, en fait, c'était exactement ce que j'avais toujours pas envie de faire, c'est-à-dire on écrivait des histoires et on les illustrait. Mais par contre, j'adorais sa façon d'analyser les choses. Concrètement, elle nous disait, tu vois, là, en fait, tu dis quelque chose dans le texte et tu dis exactement la même chose dans l'image, alors qu'elles sont c'est censé se répondre. Enfin, donc ça, c'était super intéressant. Et donc, pendant cette année, je me suis dit, bon, les petits cours de montage qu'on a eus pendant le DMA, ça m'a quand même vachement plu. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à tout ça et à me dire... Putain, je sais même pas comment bien expliquer ce truc-là. Je vais devoir faire un petit retour en arrière. Flashback. Si c'est trop long, hein. Mais non, c'est trop bien. D'accord. Je suis énormément. Pareil, il y a une flaque. L'odeur, pareil, là, c'est l'odeur. Mais des serpillères, Vincent fait quelque chose. Bon. Toujours dans cette idée pendant mon DMA de me dire que moi j'arrivais pas à écrire mes propres histoires parce que j'avais un peu le sentiment d'avoir rien à dire ou en tout cas de pas savoir ce que j'avais envie de raconter. De DMA. pas... Diplôme des métiers d'art à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Dis les villes. Ouais, pardon. Donc le diplôme en cinéma d'animation 2D traditionnel à Clermont-Ferrand. Juste Clermont. Clermont. En deuxième année, on devait faire un film de 1 minute. Donc il fallait écrire une histoire et puis faire un truc d'1 minute. Et j'étais là, ouais, ok. Sauf que moi, du coup, j'aime pas écrire des histoires. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, puis ça me fait chier en fait de dessiner pour faire 1 minute d'animation. C'est énorme parce que du coup, c'est 12 dessins pour faire 1 seconde d'image. Donc c'est énorme. Ouais. C'est beaucoup trop de dessins pour moi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais aller filmer mon grand-père qui me raconte des histoires de sa jeunesse, l'enregistrer en son. Je vais faire un montage de ça et puis je vais faire de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est redessiner par-dessus les images filmées. Et puis comme j'avais appris un peu d'after, je me suis dit, il a pris des photos dans les années 60 quand il est parti faire ses classes militaires à Tahiti. Donc je vais récupérer ces photos puis je vais les animer sur After Effects. Et du coup, en fait, toute mon année de DMA, quand j'étais à Clermont-Ferrand, la deuxième année, je l'ai passée à ça, à faire du montage et After Effects. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça. Cut, on revient à Bruxelles, je suis en dev, je marche dans la rue en disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et voilà, donc je réfléchis à ça en me disant putain, vraiment, le montage, ça m'a vraiment plu. J'adore ce jeu de construction, tout ça. Enfin bref, ça me parlait vraiment. J'ai commencé à me dire, bon, ok, il y a un BTS qui existe à Paris, à l'INA, en montage, qui est en plus en alternance, ça a l'air génial. Enfin, j'ai commencé à me renseigner, puis plus je me renseignais, plus je me voyais là-dedans, plus ça me parlait, quoi. Et sauf que c'était en alternance, qu'il y avait 12 places, et qu'en gros, de ce que je comprenais de ce BTS, c'était qu'il était très demandé, et que le Graal, c'est qu'il fallait arriver avec une alternance, et que si t'avais après un bon dossier, et que tu passais un bon entretien, les portes du BTS s'ouvraient. Mais il fallait trouver l'alternance. Okay. Et du coup, j'ai commencé à continuer à aller à l'école le matin, parce que j'étais toujours une bonne élève. Mais par contre, l'après-midi, j'allais dans un café et j'appelais des boîtes de prod. Je m'étais fait un fichier Excel avec 120 boîtes de prod à Paris pour les appeler, pour essayer de trouver une alternance. J'étais toujours pas passée par Paris, je connaissais personne. Dans ce milieu-là, ma famille, tu débarquais, quoi. Ouais, je débarquais total. Ma famille, personne connaissait des gens dans l'audiovisuel. Enfin, c'était un monde totalement inconnu. J'ai commencé un peu à reprendre des couleurs parce que j'avais un but, tu vois, et j'étais là, ok, c'est ça que je veux faire, et tout ça. Je pense que mes parents, ils étaient quand même assez inquiets de me savoir à Bruxelles, là-bas, en DEP, dans une école, alors que vraiment, ils voyaient que c'était pas vraiment pour moi. En plus, mes parents sont pas du tout d'un milieu artistique, du coup, vraiment, Bon, ma fille est aux Beaux-Arts, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'ils me l'ont pas du tout fait sentir, mais ils étaient pas sereins. Quand j'ai dit à mon père, je crois que je vais à nouveau changer de voix,
Il s'était retourné comme ça. Je vais tenter ça, là, ce BTS à l'INA et tout. Puis il avait rien dit. Puis je lui avais juste laissé un petit fascicule et tout. Et puis le soir au repas, il était venu s'asseoir à côté de moi. Il m'avait dit bon, c'est bien ton truc. Je crois que j'ai regardé. Vas-y. Donc déjà. Trop cute. Ouais, trop cute. Et puis ça voulait dire aussi, ok, on va te payer un appart à Paris, quoi, ce qui était quand même un big deal aussi, et que voilà, j'avais déjà cette chance, parce que même si c'était une école publique, il fallait quand même payer un appart à Paris. Oui, bien sûr. Voilà. Puis la vie parisienne, c'est plus cher qu'à Clermont-Ferrand. Ah oui, oula, absolument. Putain, Au moins 10 euros de plus, quoi. laisse tomber. Ouais, ouais. Moins. Tu vas un peu fort, mais. Inflation. Macron. Oui. Et puis voilà, et du coup, j'ai fini par. Franchement, j'en ai chié pour trouver une alternance. Parce que l'alternance, ça coûte cher aux boîtes. Enfin, c'est pas que ça coûte cher aux boîtes, mais c'est que c'est beaucoup d'investissement. C'est du taf, quoi. Ouais. Parce que tu gardes un élève. En plus, ça, c'était pour une alternance pour 2 ans. Moi, j'avais du coup aucune expérience dans l'audiovisuel. Enfin, bon, bref. Et puis l'alternance de l'INA, c'est 1 mois sur 2. Ouais, donc, c'est. Ouais. t'as 1 mois, t'as Sans la la personne qui est là, donc Ouais. c'est super. Et puis tu dois faire 1 mois sans, donc en même temps, c'est pas optimal non plus. Ouais. L'INA nous aidait un peu dans le sens où ils avaient quand même une liste de boîtes avec lesquelles ils avaient déjà foutu des alternants. Et tu Mais- faisais toutes tes étapes de recherche avant l'entretien, avant Ouais. d'avoir vu. Ah, mais ouais. grave, je pense que j'ai commencé 3 mois avant. Ah putain, Mais j'ai parce que vraiment fait c'était- ça après, quoi. Ouais, mais parce que c'était Enfin, mon après goal, tu vois. l'entretien, C'était genre le truc qui allait me sortir de Bruxelles. Donc Ouais, en c'est fait, vrai, ouais. j'étais mais ultra motivée, ultra déter. Et en plus, quand du coup j'ai été prise au premier entretien, j'avais une piste, mais j'avais rien de sûr, quoi. Parce que du coup, donc j'ai réussi à trouver, à choper un entretien d'embauche dans une boîte. Et la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que le mec qui m'a reçu, il était passé par l'INA. Il avait fait ce même BTS. Il connaissait notre Ah ouais. responsable pédagogique. Donc déjà, il y a eu tout de suite puis en plus, on s'est très bien entendu. Je suis sortie de l'entretien, j'ai appelé ma mère en disant bon, la boîte a l'air cool et potentiellement ça peut le faire. Et en tout cas, ce qui est joli, c'est que quand j'étais à Bruxelles et que j'attendais les réponses de l'INA pour savoir si c'est bon, j'avais ma place, que j'avais envoyé ma promesse d'embauche. Enfin bon, bref, je sais plus comment ça se passait. Mais en gros, j'avais reçu un mail du gars qui m'avait reçu en entretien dans la boîte, là, mon futur tuteur, qui m'avait dit bon, alors je sais pas si je fais peut-être une boulette, mais bravo pour ton admission à l'INA. Et du coup, c'est bon pour nous, tu commences dans une semaine. Et alors, j'étais là, genre waouh! Alors que l'INA m'avait même pas, j'étais même pas encore au courant que j'avais été prise à l'école, tu vois. Et là, mais vraiment, l'explosion de joie. Et on était en juin, la rentrée était en septembre, et là, par contre, il m'a dit oui, par contre, le boss voudrait que tu commences dans une semaine. Et j'étais là. C'est-à-dire, j'habite à Bruxelles en fait pour l'instant, mais on va s'organiser, y a pas de souci. Et j'ai fait mes cartons, j'ai débarqué à Paris, j'ai dormi sur le canapé de mon frère qui habite en banlieue parisienne pendant 1 mois, et après, la vie parisienne a commencé. Et là, c'était. A Star is Born, comme disait Lady Gaga. Non? Si, un peu. Hein. il fait chaud chez Probablement vous. qu'elle l'a dit, ouais. Et donc à partir de là, BTS montage, t'as trouvé ta voie. Alors, pas tout à fait. Ok. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, passons au chapitre 1. Non, ouais, du coup, j'ai commencé ce BTS montage tout en commençant à travailler du coup dans cette boîte en alternance qui était, qui est toujours d'ailleurs une boîte de production qui faisait des émissions, des reportages pour la télé. Ok. Et au bout de 10 jours, j'ai compris que tous les employés partaient, dont mon tuteur, qui était censé s'occuper de moi pendant 2 ans. Ah merde. En fait, quand j'ai passé un entretien dans cette boîte, j'étais là, putain, ça se passe trop bien, le gars était vraiment gentil, hyper accueillant, vraiment une crème. Et puis là, il y a la porte qui se claque et il me dit, ah, il y a le patron qui arrive. Et je l'avais même pas encore vu, que je me suis un peu raidie sur ma chaise, tu sais. Ouais. Pour simplifier, parce que je pourrais en parler des heures, mais c'était une petite boîte où il y avait énormément de turnover, parce que le patron était un gars qui était extrêmement exigeant avec ses employés, Ok. qui leur demandait énormément d'investissement, mais parce que lui aussi était extrêmement investi dans sa boîte. Et pour faire un peu court, moi j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette boîte en ayant du coup plus de boss. Je devais gérer des trucs, enfin, j'ai passé des nuits là-bas, j'ai fait des semaines à rallonge. Ça a été vraiment une expérience hyper difficile parce que du coup moi je découvrais ce métier, j'avais aucune expérience là-dedans. Mon tuteur avait fait ce qu'il pouvait pour me laisser le truc clean et essayer de me former le plus possible, mais c'était franchement c'était chaud parce qu'en plus c'était du taf vraiment très technique. En fait j'étais assistante post-prod à ce moment-là, donc je gérais tu vois, les exports de films, les Betacam, c'est moi qui les amenais chez France Télé, enfin vraiment c'était des trucs 100% techniques au début. Je préparais le matériel de tournage, j'ingestais, je mettais tous les rushs dans la machine, je préparais tout pour le monteur. Enfin voilà, c'était vraiment toute une série de tâches extrêmement techniques.
Heureusement, mon tuteur qui s'était donc barré était toujours dispo au téléphone et pas dès que j'avais une couille, mais il était présent quand vraiment j'étais dans la sauce, mais je me suis quand même retrouvée plusieurs fois dans la sauce en plein milieu de la nuit, toute seule dans la boîte, à être là genre je dois amener la cassette à 7h du mat chez France Télé et ça marche pas et je sais pas et je suis toute seule dans le truc. Wow. Ouais, ça a été un peu chaud. Ouais. Mais en vrai, aujourd'hui, je lui en veux pas du tout. Ah non, si, hein. Non, je lui en veux pas. Non, mais parce qu'en fait, Ah ouais ouais. En fait, c'était vraiment genre, il était ancienne école. Mais aujourd'hui, avec le recul, donc ça, c'était en 2016, donc c'était il y a 7 ans, je vois bien que, en fait, ce premier job, je l'ai eu vraiment par moi-même, par, tu vois, décrocher mon téléphone et appeler toutes les boîtes de Paris pour trouver un job. Mais ceux d'après, je les ai eus grâce au job d'avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en gros, ce premier job, il m'a quand même ouvert les portes de pouvoir travailler dans l'audiovisuel à Paris. Et chaque job, je l'ai eu parce qu'avant, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Et le commencement, c'est dans cette boîte où ce gars-là, ce patron, m'a donné ma chance, même si en vrai, c'est plutôt mon tuteur qui m'a donné ma chance. Mais voilà, et ça m'a franchement appris l'exigence, la rigueur. Enfin, c'était un peu à la rue, tu vois. Genre Complètement, oui. Ouais. Je me rappelle de tes périodes où tu étais, c'était pas la franche rigolade, mais c'était pas je pense que tu peux apprendre la rigueur et tout ça dans un cadre beaucoup plus sain. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, aujourd'hui, ça me fait totalement apprécier les conditions dans lesquelles je travaille qui sont beaucoup plus cool. Ouais. C'est rude de commencer par ça, mais franchement, je regrette rien du tout. Et je te jure qu'aujourd'hui, je le croise dans la rue, je lui dirais comment ça va? Vieille branche. Tu m'en as fait chier, tu m'en as fait baver quand même. Oh. Bref, mais du coup, j'ai quasiment jamais fait de montage chez lui. J'étais vraiment assistante post-prod. Il y avait des monteurs qui étaient là et je les voyais travailler. Parfois, j'avais une petite séquence à monter ou quoi, mais j'ai commencé à faire du motion design sur les docs, sur les reportages, et j'étais putain, c'est vraiment trop bien. Et en fait, je commençais à me dire, en fait, je dis beaucoup en fait. C'est pas grave. J'ai commencé à me dire, le motion, ça regroupe un peu tout ce que j'ai fait dans mon parcours, c'est-à-dire c'est de l'animation, c'est aussi un peu d'illustration, c'est animé en mouvement et du coup faut avoir quand même une notion de rythme que tu retrouves dans le montage. Enfin tu vois, je voyais que c'était un peu je sais pas comment dire, un assemblage de tout ce que j'avais appris, de toutes les écoles par lesquelles j'étais passée. Et Vlatipa, pas mal. comme on dit, comme si c'était jeune, que notre responsable pédagogique de l'INA, il a vu qu'il y en avait plusieurs dans notre formation qui faisaient un peu de motion dans les boîtes dans lesquelles il travaillait. Et en plus, ça faisait aussi écho à une réalité du métier qui est qu'aujourd'hui, les monteurs, on leur demande souvent de faire un peu de motion, de faire une petite animation de titre, de faire un truc. Et du coup, notre responsable s'est dit, en fait, je vais ouvrir une formation motion design en 1 an à l'INA, et c'est la première année, donc en fait, il a dit aux gens du BTS, en gros, c'est pas genre je vous prends tous, mais si vous postulez, vu que c'est la première année, possiblement, vous pouvez avoir votre place, quoi. Trop cool. Et moi, j'étais là, c'est ma porte de sortie. C'est vrai que niveau timing, c'est quand même assez ouf. Hein. Non, c'est incroyable. Là, il y a eu un alignement des planètes. Vraiment, j'étais là. Waouh! Je suis Peter! Je sais pas où je vais, d'accord? J'improvise. Il fait chaud. Il fait très chaud. Tu veux de l'eau? Oh, c'est la cheville qui a craqué, là. Voilà, c'est des urines. Oui, faut que je l'amène au labo. Dégueu. Je sais pas pourquoi tu ris à ça, c'est horrible. Stop! Après, je vais faire un pips, mais pendant une demi-heure, quoi. Merci Vincent. Super. Je peux te remplir la gourde, là, mais tranquille. Bon, je range ma petite barre de shit, là. Attends, on va aller la remplir. Bon, je reviens. Ça marche. Point haut. Point haut. Ça va? Ouais, toi. C'est super ce que tu racontes, t'es très bien. Merci. J'ai chaud. Ah, je suis désolée. Tu sens le vent du ventilateur un peu? Moi, ça va. Ok. Si tu veux, on le rapproche. Mais je pense plus que vous, en vrai. C'est le but. Parce que nous, au pire, si on finit en flaque, c'est pas grave. Un steak tartare pour la bite. On continue si tu veux. Oui, donc Ina, motion. ouais, Ina, il nous dit j'ouvre une formation. Et en fait, moi je me disais que c'était super parce qu'en fait j'avais pas du tout envie de continuer à bosser dans la boîte où j'étais. Parce que dans l'idée du patron, c'était un peu vu que je t'ai donné ta chance, ma petite, tu vas faire comme ton ancien tuteur et tu vas rester quelques années bosser pour moi à ce poste. La douille. Ouais, Eh bien oui. sûr, évidemment. On les connaît. Et donc moi j'avais pas du tout envie de ça.
Donc en soum comme on dit, j'ai cherché une alternance pour du coup faire du motion design parce que c'est pareil, la formation qu'il ouvrait elle était en alternance et je voulais évidemment pas la faire dans l'ancienne boîte, enfin dans la boîte où j'étais encore à ce moment-là. Donc j'ai trouvé assez facilement, beaucoup plus facilement que la première parce que du coup déjà j'avais une expérience dans l'audiovisuel et c'était en plus une alternance d'1 an, enfin. Et puis je savais ce que c'était en fait. Je me faisais aucune illusion sur la recherche d'alternance. Je savais que ça allait être décrocher mon téléphone et appeler. Parce que la première fois, au début, j'étais hyper timide. J'envoyais des mails. Bichette. Ça ne marche pas. Il faut appeler les gens 14 fois dans la journée. Ouais. Et puis moi, je suis retombé sur des mails que j'avais envoyés à l'époque où je cherchais aussi une alternance. On était mignons. Hein. Oh, c'était... C'est long, hein. Ouais, j'aimerais bien que vous les lisiez. Oh mon Dieu. Ça serait si cool. Après, c'est toujours le même, il faut juste remplacer le nom de la boîte. Mais, bien sûr. Ah ouais, tu faisais ça, toi? Ça dépend, quand il y avait certaines boîtes vraiment où je voulais y aller, bon, ok, je personnalisais un peu. Oui, mais les autres t'envoyaient en batch. Ouais, sauf que tu connais pas vraiment. C'est vrai. Puis ça rappelle une époque où putain, tu galères à chercher du taf tout le temps, c'était... Mais bon. Et donc, donc je suis replongée dans la recherche d'alternance et j'ai eu mon alternance. Et franchement, le jour où elle m'a... Parce que c'est pareil, du coup, pour avoir la formation, il fallait avoir l'alternance. Le jour où la meuf, elle m'a appelé, du coup, là, c'était dans une agence de pub, elle m'a appelé pour me dire, bon, si c'est toujours OK pour toi, nous, on te prend. Oh, mais le bonheur que j'ai ressenti. Franchement, je pense que j'ai pas ressenti de joie professionnelle, entre guillemets, depuis. Mais je te jure, je revois... Mais parce que j'étais là, c'est mon ticket gagnant, en fait, tu vois, genre, c'est ma porte de sortie de l'ancienne boîte, et puis ça me réouvre les portes de l'INA, parce qu'il faut dire que pendant ce BTS de 2 ans, on était tellement bien avec les copains qu'on n'avait pas trop envie de quitter ce cocon. Ouais, bien sûr. En sachant que du coup, Vincent, il avait postulé, puis finalement, il a fait machine arrière. J'ai passé toutes les épreuves et ça à l'entretien, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai pas envie d'être là. Devant le jury, mais parce que j'ai vraiment réalisé en même temps que, en fait, non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Waouh. Ouais. Ok. Mais du coup, à ce moment-là, moi, j'étais là, je continue avec Vincent et Malo, mes copains, on va faire une autre formation et en plus, mais je te jure, vraiment, je me souviens avoir, genre, fait une espèce de saut en l'air de joie comme ça, avec mon poing levé en l'air. Avec le freeze frame et tout, avec le générique mais j'étais trop heureuse. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, il faut l'annoncer à mon patron. Et ça a été, ça a été chaud. Hein. Franchement, cette discussion, je me souviens au téléphone, elle a été horrible. Parce qu'évidemment, j'ai attendu le dernier moment. Parce que je me suis dit, si jamais je trouve pas l'alternance, si jamais j'ai pas la formation, je peux pas me retrouver sans rien, il faut que je reste travailler pour lui. Donc j'ai attendu un peu le dernier moment. Ah ouais, tu serais restée? Je sais pas. Mais vu que j'avais pas beaucoup d'expérience, c'était on m'offrait un CDI, donc... Oui, non, en vrai, oui, tu sors d'études, on t'offre un CDI, c'est pas mal. C'est ça, j'avais 21 ans. Et du coup, je l'ai appelé pour lui dire, en fait, c'était pour te dire, je vais continuer mes études. J'ai pas dit que j'allais faire l'alternance dans une autre boîte, j'ai juste dit, je vais continuer mes études. Je refais 1 an. Voilà. En plus, je me souviens, j'étais dans un bus. Il faisait... Ça fois 3, tu vois, il faisait vraiment 70 degrés. J'adore les bonnes conditions, tu t'es dit, je vais appeler le mec dont j'ai super peur dans le bus. En fait, je l'avais appelé avant, il avait pas répondu. Et il m'avait rappelé quand j'étais dans un bus. Parce qu'il y avait pas de RER. Donc j'avais vraiment fait un bus depuis la banlieue jusqu'à Paris, ça avait duré 1h30. Enfin, c'était horrible, j'étais debout avec 14 000 sacs, mon patron qui me gueulait dessus. Non mais voilà, donc j'ai eu ce call et vraiment après, je me souviens, j'ai rejoint ma cousine qui habitait à Paris à l'époque, je lui ai dit, ça y est, j'ai annoncé, j'ai pris 2 bouteilles de rosé, une pizza et je me suis écroulée dans son salon comme ça en disant je suis libre quoi. Enfin vraiment c'était un soulagement, je te jure, c'était incroyable. J'imagine bien la sensation, vraiment le poids qui se libère. Ah mais c'était fou, mais c'était... Tu changes de job, de conditions, de tout, tu te réorientes vers un truc que tu kiffes encore plus. Ah ouais. Ah mais vraiment, je te jure, c'était une période où c'était trop bien. Cette joie que je ressentais, c'était trop bien. J'avoue, tout se débloque quoi. Bah ouais. Oui. Tout change. Enfin, tout... Ouais. Effectivement. Et du coup, donc j'ai fait 1 an dans cette agence de pub. C'était super. Et du coup, surtout, la formation en motion design à l'INA, elle est toujours incroyable. On a appris, du coup, vraiment After Effects, que j'avais commencé à apprendre à Clermont-Ferrand, si vous suivez toujours. Oui. Et surtout de la 3D. On a appris ces 4D. Et c'était trop génial. En plus, on était la première année, donc ils testaient plein de trucs avec nous. Et puis, on était super libre de dire, ouais, ça marche peut-être pas trop, ça c'est bien, ça c'est... Voilà. On a été un peu l'année crash test pour les autres années, quoi. Et en vrai, on a eu tellement de chance parce que déjà, l'année d'après, ils ont eu le Covid.
Ah merde. Tu vois, genre c'était l'année Ouais. Covid, donc ils ont Oh. fait toute leur formation à distance. Ouais. Déjà, oui, pas la même Et en ambiance, plus, quoi. après, ils ont vraiment affiné les profils, quoi. Ils prenaient beaucoup plus des gens qui sortaient de design graphique, plus que des gens qui faisaient du montage. Ah ouais Ah, drôle. Ouais. Donc je pense que genre on l'aurait testé 1 ou 2 ans après, je suis pas sûre qu'on aurait eu notre place. Oui, c'est Tu vois, sûr. genre là, il y avait un peu un truc, genre c'est la première année, on va tester, donc Ouais. on prend la moitié de la promo qui sort de notre BTS montage et on voit, tu vois. Ouais. Parce que là, on était 8 en motion, c'est ça? On était encore moins Oui. qu'en BTS Oui, montage. c'était 12 en montage et 8 en motion Ouais. après. Ouais. Et voilà, je continue sur ma lancée de mon parcours pro. Moi, je suis chaud. Tu Ok. dis tout ce que tu veux. Ok. Et donc mon père. Et non, donc voilà, donc je fais 1 an dans cette boîte. Ça se passe bien. Franchement, c'est cool. C'est une équipe de jeunes. Ils font pas mal de communication pour des musées. Donc c'est assez cool. C'est assez créatif. J'ai pas grand chose à dire sur cette année-là. C'était vraiment sympa. Et j'ai quand même signé un CDI au bout d'1 an. À la fin de Ta formation. ma formation, Oh, ouais. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai signé un CDI, Mais oui, puis j'ai c'est vrai. démissionné 1 mois après. Ah ouais, c'était ça, pardon, c'est pour ça que j'ai oublié. En fait, j'ai signé le CDI. Je me souviens plus comment se passaient à ce moment-là les finances de la boîte, mais c'était déjà un peu pas terrible. Et surtout, je me suis dit, je suis la dernière arrivée. S'il y a des licenciements, je vais être la première à sauter. Donc, j'ai commencé un peu à regarder un peu ce qui se faisait dans les tafs autour. Et v'là Tipa, à nouveau. Non, que bah T'as l'écran de thé, un c'est ancien un ancien prof de j'ai la ref. C'est bien. Un ancien prof de l'INA qui envoie une espèce de mail commun à tous les étudiants sortant du motion design, de la formation motion, un peu énigmatique en disant boîte dans le 14e, cherche motion designer, doc histoire, avec un mail en dessous, pas de nom de boîte, rien. Et j'étais là, ok. Et j'ai postulé quand même et je suis allée passer l'entretien qui s'est extrêmement bien passé et j'ai été prise. Et du coup, bah, donc 1 mois après avoir signé parce que j'avais quand même un préavis d'1 mois vu que j'avais signé un CDI, bah, j'ai démissionné pour aller dans cette nouvelle boîte. Et là, j'ai débarqué dans une boîte qui n'avait rien à voir, qui était une boîte qui faisait du doc télé avec pour la première fois une vraie équipe de motion designers. Il y avait 25 motion designers, que des jeunes, que des gens de mon âge. Et une armée de motion designers avec 3 superviseurs et on abattait des films. Il y avait des gens qui faisaient de l'anime 2D mais sur ordi et des gens qui faisaient de l'After Effects, pardon. Et dans cette boîte, j'ai pu faire de la 3D, j'ai pu faire du dessin animé. Enfin, c'était vraiment c'était trop chouette. C'était vraiment du motion pur pour le coup. Ce que je faisais un peu moins dans l'agence de com où j'étais avant, enfin l'agence de pub. Donc je passe 2 ans dans cette boîte où c'est vraiment super, où je m'éclate, mais à nouveau, badaboum, voilà pas que la boîte se pète la gueule aussi à son tour. Ouais, j'ai été un peu maudite là-dessus, j'ai enchaîné 2 boîtes où voilà. Il se trouve que pour des raisons... Ça fait quoi là? Ça fait 3-4 ans en tout depuis que t'es arrivé sur Paris? Moi, c'est ça que je trouve ouf dans son parcours. 5 c'est ans, vraiment... ouais. C'était ma 5e année. T'imagines? Au moment où je pars de cette Non, mais boîte-là. tout ce qu'il y a eu c'est incroyable. Moi, Bah toi aussi. Oui, mais c'est... En fait, Qu'est-ce qu'il dit? toi, Qu'est-ce qu'il raconte? en fait, à chaque fois, t'as rebondi à cause des conséquences d'un Oui. truc. C'est Et vrai. moi, c'était des choix. Je me demande, bon, bah là, c'est bon, j'ai fait mon truc, je vais faire ça. Ah, Et tu veux toi- dire que moi j'attends d'être vraiment dans la Non, sauce non, pour toi, tu te bouger fais alors bolos que par toi, la tu- vie. Non, Alors c'est que- qu'il y a des problèmes qui arrivent et qui te forcent à changer. Mm. Et je trouve ça... Mais c'est ouf. Enfin, c'est arrivé tellement de fois en si peu de temps. Ouais, mais en vrai à chaque fois c'est pour le mieux. Ah oui, toujours. Vraiment. Oui, Ça allait complètement. vraiment. Enfin, au fur et à mesure des boîtes, j'étais plus à l'aise dans ce que je faisais et j'étais mieux. Mais bref, toujours est-il que cette boîte, à cause du Covid, a eu des soucis financiers. Et aussi pour des raisons personnelles, c'était bien que moi je bouge de cette boîte. Ok. Et en fait, il y avait une boîte qui me faisait rêver depuis que j'étais à l'INA, en fait, où il y avait un gars de cette boîte qui était venu nous présenter la boîte, la bande démo de ouf qu'il faisait, enfin tous les trucs qu'il faisait là-bas. Et du coup, depuis que j'avais fait cette formation motion design, je me disais, waouh, cette boîte quand même, ça doit être le feu, ça doit être incroyable d'y être, mais ça doit être super dur et tout ça. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à rebouger, autant tester cette immense boîte là qui me faisait trop peur. Ouais. Et puis, en fait, j'ai pu faire passer mon CV par une ancienne collègue à moi. C'est pour ça que je dis aussi, chaque boîte m'a permis d'aller vers l'autre, parce qu'il y avait quand même souvent un réseau quoi, qui se fait. Normal. Ouais. Donc j'ai pu faire passer mon CV, obtenir un entretien. Donc je me disais, bon, ils ont vu ma bande démo, ils ont vu le truc, si j'ai un entretien, c'est que c'est plutôt cool, quoi. Et donc je fais un entretien en visio, et là, le gars me dit, bon,
j'ai rien vu de ton travail, donc on va regarder ta bande démo, puis je vais te dire ce que j'en pense. Oh, le stress. Ça, j'aurais beaucoup de mal. Oh là, Je me suis raidie sur ma chaise, mais littéralement, j'avais les ongles dans le gras de la paume. Et donc en fait, rien n'était gagné, tu vois. J'étais là, bon, en fait, pas du tout, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu stressant, mais au final, ça s'est trop bien passé. Et en fait, ça fait 2 ans que j'enchaîne les contrats chez eux et que je suis trop bien là-bas. Oh, trop bien. Donc, je continue. Ouais. Tu peux improviser sur qu'est-ce que tu vas faire dans 20 ans si tu veux. Ouais. Ok, Et c'est donc parti. après, Mais donc tu fais C'est motion super. 3D. voilà, donc là-bas, je fais du motion 2D, 3D. Ouais. C'est 4D after. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, bon, c'est de l'intermittence, donc ça va être... parce que du coup, en intermittence, comme... J'avais le sentiment qu'il fallait vraiment faire ses preuves tout de suite, parce que sinon, bah, ils te rappelaient pas à la fin de ton contrat, et que ça allait être hyper concurrentiel, et que de toute façon, ils sont pas du tout obligés de bosser avec toi, donc... Enfin, voilà. Ayant un gros syndrome de l'imposteur plus, Oui. j'y suis allée là-bas un peu la boule au ventre. Ok. Excusez du peu, c'est pas ça qu'on dit. Oh, vraiment, à chaque fois, je tombe un petit peu à côté, quand même. T'inquiète pas, la pierre elle roule, elle amasse pas de mousse, Voilà, tout va bien. absolument. Et donc, j'ai pas dormi pendant 1 semaine avant, en gros. Ouais. Au début, quand je suis arrivée, vraiment, les premiers trucs qu'on me demandait, qui étaient des trucs assez basiques, j'allais dans les toilettes regarder des tutos, alors que je savais très bien faire ces choses-là, mais j'étais juste tellement stressée de pas y arriver que je m'en... T'as les mains j'ai les mains moites moites, encore, rien que de reparler. Et en fait, j'ai été hyper bien accueillie. En fait, au Motion, c'est surtout une équipe plutôt de mecs qui ont 20 ans d'expérience. Il y en a plein là-bas qui bossent depuis 10 ans dans cette boîte et du coup qui ont tout vu, qui connaissent énormément de choses techniquement et qui sont hyper à même de partager leur savoir. Enfin, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça et ils m'ont tout de suite pris sous leur aile et j'ai été trop bien accueillie et enfin pas du tout ce que j'imaginais, vraiment pas. Et du coup, mais attends, après si je continue, je vais vraiment juste parler de ma relation de travail et peut-être vous voulez en parler après. Hein. Toi, c'est la partie 2, ça après. Bah ouais, mais... Parce que c'est un peu plus deep, tout ça. Quoi. Ok, bon bah voilà. Fin. Bah, très bien. Fini. On peut Ça- faire une pause de 5 minutes Bien sûr. Je suis chaud. Faut que j'aère le dessous de mes genoux. Ils sont tout fondus déjà. Tu veux pas les remettre un peu au frais, les bols là? Le bol. bah tiens, au frais Guillaume. Hop là. Tu me fais de la place. Hop là, j'arrive. C'est quoi maintenant? Eh ben, attends. Ton compte d'euros, tu m'as pas prévenu. Hop là. Envolé, c'est bon. Tu fermes la fenêtre? Oui, tu sais, on va Ah. faire quelque chose. Ok. Il y a pas, hein? Non. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on y va. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Interlude, jeu, c'est parti, on fait un jeu. Interlude jeu. Pam, Pilum, pam, tam, pam, poum. Hey, c'est parti, on va jouer et voyager. Comme d'hab, je contextualise les jeux J'ai avec peur. Vincent m'a dit que. Vincent m'a dit que tu aimais le voyage. Est-ce que c'est vrai? Parce que la dernière fois, il m'a dit ouais, Yannick, Christian Clavier, c'est une valeur sûre. Et Yannick m'a regardé l'air de Là, dire. tu m'as dit non. le voyage. Ouais, t'aimes voyager. Oui, Un peu. oui, Elle passe Ok. 8 fois par an sa vie dans un avion, donc ose dire que t'aimes pas le voyage. oui, j'aime voyager. Je t'ai fait du coup un petit blind test On se des bagarre. sons des métros de différents pays. Il faut Putain, essayer de mais trouver je- le pays. Ok, c'est hyper dur. Ok, vas-y. Moi, je pense pas. Vous êtes prêts? Tu peux lancer le premier son, s'il te plaît. Attention, j'active la piste. Allez, Tu vois? Donc, ça, c'est ici, ça. Non. Limoges. On On dirait que ça chante à la fin. C'est en Chine. Non. C'est en Tokyo, au Japon. Non. Remets. Mais, C'est impossible. C'est toujours les mêmes bruits, Loïc. Vas-y, attends. Non. Après, c'est vrai que ça ressemble au nôtre et ça peut. Angleterre. Angleterre, ouais. Non. Mais c'est pas très loin. Belgique. C'est plutôt européen. Non. Enfin, Belgique. Islande, Non. Pas Belgique, pas Espagne. Écosse, pas Espagne. Suisse, Luxembourg. Non. Pays-Bas, la Suisse, non, on a dit ça. Non, mais. Allemagne. Oui, c'est à Berlin. Je suis jamais allée à Berlin. Désolé. Moi non T'aimes plus. pas trop voyager en fait. T'es morte. Je voyage une fois par an, quoi. Casanière de ouf, en fait. Allez, il nous en reste 30. Non, j'en ai fait 6. Ok, 2. Ah, c'est... Japon. Oui.
c'est la ligne Yamato. Chaque station a un son différent. J'y suis jamais allée non plus. Un peu long le jingle. Bah, je me doute que, enfin, j'ai pris parce que tu m'as dit plutôt Europe, toi, t'étais et pas mal en France que tu voyageais. Non, ouais. c'est pas ça. Mais je me suis dit que si je mettrais les métros en mode c'est le métro lyonnais contre le métro oui. parisien, c'était peut-être un peu trop pointu. Putain, Tu t'appelles Juliette, c'est ça? Mais t'as quand même eu bon. oui, j'ai eu bon. Mais j'ai plus par déduction qu'autre chose. Mais c'est très bien la Ce qui est bien, c'est que ce podcast prouve que je ne connais jamais les gens que j'invite. grave, c'est génial. C'est génial. Voyager, oui. On dirait un CV où tu mets j'aime le voyage et la photo argentique. musique et le cinéma. J'avoue que l'alternative, sinon c'était l'art et j'étais en mode j'avais du mal à trouver un concept de jeu artistique C'était ultra vague. que par le trop de sens. trucs. Du coup, ouais. Trop de trucs. Je suis partie sur le métro. C'est parti pour le 13e extrait. Oh, ici! Oui, Allez, la bien sûr. Patia, c'est le jingle Qui est dans mon oreille? RATP. Paris! Parigi. Pas arriver le gruyère. Ah oui, c'est vrai. Un peu de contexte. Oh, hein, je c'est te mes laisse le blagues. faire, hein, je te laisse la faire, bien sûr. C'est toi ou c'est mon frère? Je ne sais plus. Hein. À chaque fois, je Non, te l'attribue alors- à toi et en fait, c'est à mon frère. Et à chaque fois, je l'attribue à mon frère. Il Non. me dit que c'est toi. C'est vrai qu'à chaque. Alors, depuis qu'on se connaît, donc on a souvent, quand on sortait en général, la phrase il fait chaud. Oui. Depuis qu'on se On a connaît. marché dans Paris plusieurs fois, Ok. ensemble, quelques fois. Au moins 2 fois. Au moins deux fois, au moins deux. une fois et demie. Ok. Et une fois, on passait vers une rue qui était, mais genre défoncée. Il y avait des poubelles partout. Et surtout, il y avait des trous dans la route parce qu'il y avait des travaux. Ok. Donc, c'est toi ou c'est mon frère? Ah, mais ça je l'ai dit. Ça, Ah, c'est sûr. toi qui l'as dit. Et Vincent a dit Parisville Gruyère. J'ai ri, voilà. c'est J'adore. Non, ouais, c'est super. tout. Et ça me fait rire. Ouais, Et à j'adore. chaque fois qu'on passe dans une rue genre qui est dégueulasse, qui est vraiment genre il y a des poubelles partout, à chaque fois il me dit Parisville Lumière et ça me fait rire. Ouais. Mm. Bon, c'est pas. Mais voilà! Merci d'avoir partagé cette private joke qui devient donc contexte. une public joke. Merci. Allez, on enchaîne avec le 4e extrait? Oui! Oh là, on se fait chier déjà dans ce pays. Hein. Oh, moi, je dirais pas. Hein. Oh là, t'as vu l'agression là déjà? Ouais, c'est assez agressif. Non, mais ça C'est dur là, hein. Ouais, C'est en Europe? Ouais, Europe aussi. Espagne, Londres, Non, Portugal, non, non, Angleterre. Suisse, non. Pardon. Belgique. Non. Très vite arrêter ces axes. C'est un pays du Sud. Ah, Bah, c'est pas l'Espagne et pas le Portugal. Il reste quoi? à Grèce. Non, le dernier. Malte, La Valette. En forme de botte. L'Italie. Oui. On a pas là dit là, ça. on est vraiment, on est... Alors, fun fact, le métro romain, je crois qu'il y a qu'une ou deux lignes, genre, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils creusent pour faire un Ah métro, ouais. ils trouvent une antiquité. Et ils sont en mode, Putain, bon, bah, on la arrête, on flemme. fait un site archéologique et on Il y a repart. une ligne avec 2 stations. Ouais, genre, il me semble, la ligne, là, ça fait 7 ans qu'elle est construite. Ils disent 2023, peut-être elle sera finie si on tombe pas sur un Ah ouais. une énième amphore ou sur une statue. Putain, Oh, la j'avoue. flemme encore des vestiges gréco-romains. Trop dur la vie des Italiens. Ok, 5e extrait, avant-dernier. Ouais, avant-dernier. Putain, avance moyen de. Il y a juste un. Bah ouais, de plus en plus dur, je Là, gradue. c'est pas en Europe. Non, ça, c'est pas l'Europe. New York. Ouais. Mais attends, je suis Elle y a été parce que madame voyage. J'étais l'année dernière. trop bien Qu'est-ce ça qu'elle kiffait. voyage? Manon, vous trouvez pas qu'elle voyage? Moi, je trouve qu'elle voyage beaucoup. Hein. On a Vincent qui implose du côté droit. Il fait chaud, je n'en peux plus. Ouais, il fait super chaud. On est Et- qu'en février, quoi. Non mais je t'ai dit, j'ai eu le up de sucre et ça y est, ça retombait. Là, Ah du oui. coup, je suis à... Du coup, faut le maintenir. Tu Ouais. veux glace? Tu veux de la coke? Je veux bien Coca. Ok. Je vais chercher la coke. Oublie pas d'enlever ton casque. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi segment alors? Ah bah ça arrive. Ah, c'est le jeu d'après. Oui, et c'est aussi comme ça que t'appelles, c'est les bouts d'émission. Enfin, tu sais, Ah ouais. les segments. En D'accord. anglais, c'est un anglicisme. Ok. En France, j'imagine, on dit un bout d'émission. Ce qui est quand même vachement moins beau qu'un segment. C'est clair. En fait, quand tu dis segment, ça me fait penser à une fois on a pris un Uber pour rentrer de soirée. Ouais. Et le chauffeur, il était immense dans sa petite voiture et puis bref, il parlait de sa bagnole. Ouais. Et le chauffeur, à un moment, il a dit non parce qu'en plus, moi, vous voyez, j'ai des grands segments et vraiment, j'ai ri quoi. Je peux pas dire autrement. Merci beaucoup pour le coca. C'est quoi cette histoire de segment? Je viens d'arriver. On parlait du mot segment et je disais juste qu'un jour, un chauffeur Uber a dit qu'il avait des grands segments et j'ai ri. Et je te parle pas de c'est une top avance, modèle. ça. Ouais. T'as capté ou pas? Ouais, ouais. T'as compris? Non. Ok, j'ai dit et j'ai ri. Oh, Oh, elle est fine.
Elle est fine. Qu'est-ce qu'elle voyage Je sirote. Et donc, pour finir, le dernier Ah oui. son, Ah oui. il en manque un. Eh ben, c'est l'Espagne. Perdu. Putain. C'est en Europe? Ouais, aussi. Belgique. Non. Suisse. Non. Luxembourg. Non, mais c'est dans cette zone-là. Pologne. Non. Autriche. Ouais. Voilà. C'est le. Alors, j'ai pas C'est si c'était Vienne. le métro ou le tramway viennois, mais c'est à Ah. Vienne. Ah, il va me falloir une petite Ouais, je vous ferai une petite pastille. Ouais, bien sûr. Ouais. tu nous feras une petite- ouais. Comment on dit? TikTok. Ouais. Effectivement, maintenant que tu le dis, oui, c'est évident. Ouais. Je cherche un mot. Un Reels, un short, Je une fais pastille, un AVC, j'arrive. une tombola. Une rustine. Une rustine. rustine, Mais oui, mais pardon, bien sûr. C'est mignon, rustine. Rustine le potier. Allez, on y va. Donc on enchaîne tout de suite, très vite, avec... Bravo Héloïse pour le jeu. Oh, waouh, c'était si fort dans Bravo mes... Héloïse pour le jeu. Merci Vincent. Bravo, Héloïse. Mais là, nous passons à la partie 2 de notre émission, c'est-à-dire la partie Deep. Bravo. Où on interroge ta relation entre ta vie et ton travail et on essaie d'aller dans les projets un peu plus en profondeur. C'est chaud, hein. Chaud. Ouais. Mm. Je cherchais un jeu de mots avec Deep depuis tout à l'heure. Bah, il y en a un, mais bon, faut moins le dire depuis quelques... Diptyque. Diptyque, il est très bien. Ah oui, Mais pardon. par contre, il faut le Oui, c'est contextualiser vrai. parce que pour l'instant, Ouais, il ouais, y a ouais. l'idée, mais la blague n'est pas encore. Ouais, non, il y a juste un mot qui commence par Deep. Ouais, Moby Dick. Eh ben non, du coup, c'est Deep, pas Dick. Moby Fallait- Dick. Comment on appelle Attendez. un cadre avec deux images avec une baleine dessus? Motif Dick. Moby Dick. Mais non, ça marche pas, c'est Dick. On va s'arrêter là, hein. Moi, j'en peux plus. C'est Moi, épuisant. j'aime bien Moby Dick. C'est dur à dire. Non, il est très J'ai bien. beaucoup de bave. Alors, maintenant, je vais vous dire toutes les consonnes. Bon, allez. Vas-y. Alors, qui c'est qui a gagné le jeu? Je sais pas compter. Tout le Ah, monde. parce que, bah oui, vous collaborez, c'est Ouais, collaboratif, c'est bonne ambiance. Tout à fait. Bravo Manon. Non, c'est Manon qui a gagné. Ok, bon, ok. En vrai, je crois que oui, non? Je sais pas, j'ai pas compté. C'est Manon qui a gagné, bravo Bravo, Manon. Ah là, là. Stop. Putain, j'allais commencer à me lever. J'étais parti là. C'est ainsi que nous rentrons dans la partie off, la partie deep, Manon, de ce podcast, la partie que tout le monde s'arrache, même Arthur, de TF1. Jacques. Oui, son vrai nom Jacques Edgar. Non, il s'appelle vraiment Jacques? C'est Jacques comment? Tu sais combien il a en patrimoine, ce mec? Attends. 4. J'adore Il a- que ce soit ta réponse, quoi qu'il Allez. Écoute, Manon, bonjour. Ça va? Il fait chaud. Je Quelle colle mon groin contre le micro. Quelle est ta relation au travail? C'est trop vague comme question. Bah voilà, tu te démerdes avec ça. Écoute, on a eu 2 invités avant, il n'y a eu aucun problème, tu vas pas commencer. Ma relation au travail. Combien de temps ça te prend? Pas mal. 39 heures semaine. Pas du tout. Je fais n'importe quoi. T'es en train de remettre le micro là? Oui, parce qu'on se trouvait qu'il n'y avait pas assez de bruit de parasites dans ce podcast, donc on s'est dit, viens, on remet les micros bien. J'ai de moins en moins envie de travailler. Pour Oui. vrai. Mais je suis pareil. En vrai, en ressenti, est-ce que j'aimerais... Vincent, tu te moques de qui? T'es le mec qui bosse le plus au monde que je connais. Ah oui, Cette phrase était extrêmement mal construite. c'est vrai. Tu n'as pas de week-end, tu passes tes soirées à bosser, tu ne sors jamais. Donc, Ça dénonce, vrai, des fois, ça c'est dénonce. sans nuance, mais c'est vrai. Alors, mais genre, oui, 100% vrai. mais par contre, j'ai... 100% vrai. 4. Jacques Bag. Mais de toute façon, oui, je travaille beaucoup, mais Tu as envie de moins travailler. j'ai envie de moins en moins de travailler. Pourquoi, finalement? Je pense que ça a un rapport aussi avec ce que je fais, qui est du coup plutôt dans le milieu de la pub en ce moment. Donc tout à l'heure, je disais que ça avait des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que les pubs, en tout cas les post-productions de pubs, c'est pas très long. C'est que du coup, ça change super souvent. Quand je dis pas très long, ça peut aller entre 2 jours et 3 mois, 4 mois max. C'est pas genre du long métrage où tu peux passer 1 an et demi sur le même projet. Ça change tout le temps. Et à chaque fois, c'est des nouvelles demandes. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression que, vu que j'ai pas assez confiance dans mon travail, même si ça va mieux,
À chaque fois, je me dis, oh, un nouveau truc, une nouvelle demande, je veux pas savoir le faire. Au final, ça se passe bien. Mais du coup, c'est à chaque fois du stress régulièrement, 3 fois par mois avant de commencer un nouveau projet. Ouais. Mais en même temps, à chaque fois, j'apprends des choses nouvelles. Et c'est rare dans son métier d'avoir jamais la même chose à faire. J'ai beaucoup de chance là-dessus. C'est plus ou moins créatif ce qu'on me demande, c'est plus ou moins rigolo à faire. Mais y a des fois où ça me saoule de bosser dans la pub parce que éthiquement c'est pas forcément mes valeurs et que je me cache derrière le fait de dire pour l'instant je me forme techniquement en bossant dans la pub et je réinjecte ça dans des projets que je peux faire à côté qui sont plus artistiques, ce qui est vrai. Là par exemple j'ai bossé pendant 1 an sur un projet avec une artiste qui avait vraiment des choses à dire. On en revient à ce que je disais au début par rapport au fait d'écrire ses propres histoires et d'avoir un chien qui moi me pose un problème. Mais là par exemple c'est vraiment quelqu'un qui m'a approché en me disant moi je voudrais faire ça, j'ai pas les compétences techniques, je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler mais j'ai envie de raconter cette histoire là. Et c'était trop génial. Et j'ai passé 1 an sur ce projet-là. J'ai appris un nouveau logiciel pour ça. J'ai découvert plein de trucs. Et j'avais une liberté totale. Et ça, c'était vraiment du 100% artistique. Ça a été exposé à la Nuit Blanche, dans un musée. Enfin, ouais, là, c'était vraiment tout l'opposé de ce que je faisais dans la journée. Et même si, du coup, j'ai beaucoup travaillé pendant 1 an, parce que, du coup, je faisais 5 jours sur 7 dans cette grosse boîte dont je parlais tout à l'heure, et le soir et les week-ends je bossais sur ce projet-là, mais en même temps après une journée avoir bossé pour une marque de cosmétiques, de rentrer le soir et de faire un truc qui avait plus de sens, pas forcément pour moi mais pour en tout cas la personne, enfin la réalisatrice de ce projet, ça me faisait vachement de bien en fait, parce que je trouvais plus de sens à mon métier en ayant quelque chose à côté. Ouais. En plus, du coup, comme les projets changent tout le temps, qu'à chaque fois je dois apprendre des nouvelles choses, je sais pas si je vais arriver à un stade où je vais me dire c'est bon, là je connais assez bien mon métier, je peux aller bosser dans d'autres domaines que la pub, je suis assez costaud sur mes appuis, je suis assez sereine sur toutes les techniques que je connais, vu qu'à chaque fois, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je reprends un nouveau projet que je sais pas si je vais savoir le faire. Même si, bon, là, je caricaturise un peu, je suis quand même plus sereine que quand je suis arrivée au début dans cette boîte il y a 2 ans. J'ai appris énormément de choses techniquement. Donc, en gros, pour l'instant, je tiens ce discours-là et je sais pas où j'en serai. Je pense qu'il y a un moment où vraiment je vais en avoir marre de la pub. Ok. Je vais avoir envie de changer, peut-être revenir vers du doc, parce que ça... j'en ai fait pendant un moment et je trouvais ça vraiment super. Après, c'était un autre format, des autres techniques, mais c'était quelque chose vraiment qui me plaisait vachement, donc peut-être que je reviendrai là-dedans un moment. Mais bon, voilà, encore une fois, le doc, tu passes beaucoup plus de temps à bosser que sur une pub. Ouais. Mais je pense que tu as fait le plus... en faisant de la pub, à mon avis, tu as fait le plus dur. Celui qui demande le plus de taf, le plus d'échanges avec les clients, le plus de retours, le plus de prod. Oui, mais pour un du format coup, très comprimé, quoi. en fait, dans cette boîte où je travaille, c'est très hiérarchisé. Et en fait, moi, j'ai quasiment jamais de relation directe avec le client. Ouais. De toutes les boîtes où j'ai bossé, j'ai l'impression que c'est celle où j'ai le moins de pression qui est sur moi. Enfin, c'est filtré par toutes les couches de hiérarchie qu'il y a au-dessus de moi. Ouais. Et on est hyper bien traité, en fait. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que techniquement, c'est costaud. Mais après, là, dans cette boîte, du coup, on travaille la plupart du temps en équipe. J'ai toujours un superviseur. Ils sont tous hyper calés. Au final, ça va, quoi. Enfin, je me rends compte que ça va. Et puis... c'est marrant parce qu'hier soir, je buvais un verre avec une de mes anciennes collègues avec qui je travaillais dans cette boîte, avec le patron un peu tyrannique. Ouais. Et je lui disais, mais en fait, quand je repense à cette période-là où j'avais 20 piges et j'ai pris un boulot sans rien connaître de l'audiovisuel, j'avais l'impression d'être beaucoup moins stressée qu'aujourd'hui, alors que ça fait, ça fait du coup 6 ans, 7 ans que je travaille. Ah ouais. Et je me dis, putain, des fois, il faudrait que j'y repense en fait à cette période où j'étais là en pleine nuit à pas savoir comment faire, puis au final, ça allait. Donc, en fait, ça ira, quoi. Enfin... on s'en fout en vrai. Non, c'est pas qu'on s'en fout, mais j'essaie vraiment de travailler sur mon anxiété et sur ma confiance en moi. Mais en fait, à chaque fois que je commence une nouvelle prod, en phase 1, je suis stressée. Je me dis putain, je vais pas y arriver, machin. Et puis maintenant, il y a une espèce de deuxième couche qui vient se remettre par-dessus en disant bon, c'est bon là. Ouais. En fait, déjà, de 1, on sauve pas les gens. Et de 2, en vrai, ça va aller. Et donc, j'arrive quand même à moins... Enfin, vraiment, je révisais avant de commencer une nouvelle prod. Avant, tu vois, j'essayais de savoir un peu ce que j'allais devoir faire sur la prochaine prod. Et du coup, je regardais des tutos et c'est bon, quoi. Tu sais faire, en fait, les choses. Arrête, genre, fous-toi la paix. Mais c'est un gros boulot de se sentir légitime, de se dire que c'est bon, t'as les skills. Et puis, de toute façon, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup
permis de relativiser, c'est qu'en arrivant dans cette boîte, j'ai vu des gens qui étaient seniors. Seniors, donc pas en âge, mais seniors dans l'expérience. J'ai vu des vieilles personnes. Pas du tout. Sur des montées escaliers Stana. Super. Grosse ambiance dans Tu la veux de l'eau? boîte. Non, ça va, merci. Ok. Je vais boire un peu. Un peu de coke là. Hop là. Une palmade. En tout cas, enfin oui, pour contextualiser, on est catégorisé en junior, mid et senior. Quand on parle des seniors, c'est ceux qui ont 10 ans ou plus d'expérience. Voire un peu plus. Ce qui sera bientôt ton cas. Oui. Ouais, mais du coup, c'est plus parce que moi, je suis mid, je suis pas senior. Bon, bref. Tu te rapproches. Peu t'importe. Non, quand je suis arrivée, en fait, j'ai vu des seniors qui allaient voir d'autres seniors en disant là, j'y arrive pas, tu peux m'aider sur un truc. Et j'étais là, oh, on a le droit de dire qu'on sait pas faire. On a le droit de demander de l'aide. C'est bien. Hein. Ah, mais ça m'a détendu le fiac. Comment on peut dire. Non, mais vraiment, je me suis dit, ah ok, en fait, c'est ok de dire qu'on sait pas faire. Ouais. Et ça, j'avais jamais vu encore. Enfin, c'est pas que j'avais jamais vu, mais je me faisais tellement un monde de cette boîte. C'est parce que c'est vraiment une grosse boîte qui pèse dans l'audiovisuel Oui. globalement. Et je me disais, mais surtout, il faut montrer que tu sais tout faire et que bien sûr, il n'y a pas de souci. tu vas y arriver. Invulnérable. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, putain, de voir ces gens-là dire, mais non, ça, aide-moi, s'il te plaît, je sais pas faire. Et je me disais, ah putain, bon, bah, en fait, ça va aller, quoi. Ouais. Ça va aller, mais bon, 2 ans après, je reste encore un peu. J'ai encore du taf là-dessus. Mais ça va mieux et c'est cool. C'est cool de sentir que, bon, je me fous un peu plus la paix là-dessus et que je me laisse, tu vois. Carrément. Profite de ton chemin jusqu'au travail. Regarde pas de tuto. Ça va le faire. Non, mais vraiment, je te jure, c'est. Ouais, carrément. Mais je me reconnais un peu dans ça, t'as envie de bien faire parce que t'es dans un endroit où tu te dis, j'ai envie que ce soit ma place. Tu vois, j'ai envie d'être la personne qui est emotion dans cette boîte et qui est cool et les gens, ils peuvent se reposer sur elle. Et du coup, je comprends aussi le stress de, tu veux bien faire parce que le taf, il t'intéresse. Bah ouais. Là, c'est un peu la culmination depuis le début. Tu dis que tout s'améliore, que tout vient de mieux en mieux, que tu te trouves de plus en plus ta place. Donc, je me dis normal d'avoir la pression à chaque projet parce que t'es en mode, ok, je veux que ça se passe bien. Bah oui, c'est ça. Après, moi, je pense que il va me falloir des années et des années pour être la meuf sur qui on se repose. Oui, bien sûr. Mais voilà, mais c'est sûr que j'ai envie de faire partie du truc, quoi. J'ai envie de trouver ma place là-bas, j'ai envie d'avoir des responsabilités là-bas. Pour l'instant, en fait, je sais que je pourrais aller bosser dans d'autres boîtes. Je pense que je trouverais du travail sans trop de difficultés, grâce aussi au réseau que j'ai eu. Je dis pas ça genre parce que je suis trop forte, mais parce que j'ai un réseau aussi du fait de mes anciennes boîtes. Bah oui, t'as eu Et t'es trop forte, d'expérience. excuse-moi. Et mais en fait, c'est que je suis trop bien dans cette boîte et surtout, les gens sont trop sympas. Et ça, pour l'instant, je privilégie ma santé mentale au travail, vu que ça n'a pas toujours été le cas au début quand j'ai commencé à travailler. Là, vraiment, je me sens bien avec les gens. Donc pour l'instant, je reste là. Ça me parle en tout cas quand tu dis que tu commences à t'en foutre des choses, mais parce que moi c'est vraiment un travail que j'ai fait sur moi aussi, que j'ai depuis maintenant, on va dire au moins 1 an à peu près. C'est que j'ai appris à m'en foutre un peu de tout, mais pourtant je reste beaucoup impliqué dans ce que je fais. Mais tu vois, t'as une espèce de déverrouillage que j'ai eu en mode, en fait c'est pas grave si des fois je vais pas au bout d'un projet, ou que je vais pas dans l'ambition que j'avais à la base, que je vais pas jusqu'au bout. C'est pas, comme tu dis, on sauve pas des vies, tu vois, c'est quand même des métiers de divertissement, de bonus à côté, ou de la pub, tu vois, on sauve pas des vies comme tu dis, et moi j'ai appris à m'en foutre justement de ça, quoi. À beaucoup relativiser par rapport à ça. Il y a une post-prod, donc une post-productrice, qui, dans la boîte où je travaille, qui, son message de quand elle part en vacances, vous voyez le mail automatique de réponse aux gens, c'est en cas d'urgence, contactez le 18. Et je trouve ça génial parce que bah oui, en fait. Oui, c'est clair. C'est des vraies urgences. C'est les seules qui devraient exister, quoi. Mais donc, oui, en tout cas, moi, ça me parle. Ça m'a beaucoup aidé à me foutre beaucoup moins la pression, à beaucoup mieux vivre, en fait, le taf. Et je trouve que ça se ressent aussi dans mon taf, en mode, en fait, je suis beaucoup plus libéré. Et si j'ai envie de faire un truc, des codes, une vanne, tu vois, je le fais sans. Mais pour autant, poser des questions, tu travailles pas moins. Mais bon, ça viendra après. Non, oui, mais oui, à te détacher émotionnellement du travail. Et pour autant, c'est pas pour autant que tu fais moins bien ton travail. C'est juste que tu te fais moins de. Mais je trouve que même je le fais mieux, tu vois, parce qu'en fait, je suis plus. Je me fous pas 30 000 pressions, je réfléchis pas 40 fois quand je fais un truc. En fait, j'y vais et puis tu vas faire ton truc et puis voilà, on verra bien. Pour la première fois, il y a pas longtemps, j'ai refusé un projet en freelance et c'est la première fois que ça m'arrivait. Parce que du coup, donc moi, je suis intermittente à plein temps, je suis
intermittente, comme on dit. Comment on dit, oui, dans le jargon. Et à côté, je fais aussi du coup du freelance. Le projet artistique dont je parlais avant, c'était par exemple du freelance. Et en fait, c'est surtout, je suis sur aucun site de genre Malte ou genre de truc pour trouver, enfin pour avoir du boulot en freelance. C'est plutôt des connaissances de connaissances qui font appel à moi. J'ai toujours dit oui à ce qu'on me proposait parce que c'était plutôt des projets cool qui me sortaient de la pub, qui étaient plus artistiques et tout ça. Mais du coup, quand j'ai fini là, il y a pas si longtemps que ça, ce tunnel de 1 an à bosser tout le temps à côté là, et ben du coup on m'a proposé un autre projet freelance et j'ai dit non et c'était incroyable. Ça m'a stressée. Le fait de dire non? Ah, c'était fou. Ouais. Ah ouais? Ouais. Bah déjà parce que c'était quelqu'un de proche, même si je savais que ça allait pas nous brouiller ou quoi. Ouais. C'est quelqu'un avec qui j'aime travailler et avec qui je vais retravailler. C'est juste là, à ce moment-là, c'était pas possible. Mais c'est très difficile pour moi de dire non. Je suis toujours hyper gênée de dire non. Je m'excuse un peu de... Enfin, je sais pas comment dire. J'ai du mal à dire non. J'ai du mal à m'imposer. Tu vois, j'ai du mal à imposer des tarifs. J'ai du mal à... Voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus. Et là, de dire non, c'était... ça m'a fait vachement de bien et je me suis dit bon bah maintenant je sais faire et je pourrais le faire par la suite et j'ai dit non surtout pour me dire bah non en fait là tu vas profiter de tes soirées et ta journée elle va faire 10-19 heures puis après t'arrêtes, après ce qui est déjà kiffes. Très bien. Bref, j'ai dit non à un projet freelance. Bravo, ça m'a fait du bien. On est fiers de toi. Vous savez dire non vous? Maintenant oui, mais alors déjà de base comme tu dis par rapport à l'emploi du temps et en fait bah non ça fit pas donc je peux pas non plus. Oui mais ça fit pas parce que t'as déjà pris trop de trucs. Oui. Est-ce que tu sais dire non par exemple? On va faire un exercice de simulation. Le week-end prochain, tu n'as rien de prévu. Ok. Et là, on te propose du taf. Alors, ça dépend ce que c'est. Un truc qui pourrait être cool. Il y a des chances que j'accepte alors. Ah, voilà. Donc, tu sais pas dire non pour juste profiter préserver de ton temps libre. Ouais. Tu sais dire non quand ça ne rentre pas dans un planning déjà surchargé. Ouais. Voilà. Donc, t'es comme moi, tu sais pas dire non. Oui, c'est sûr. Pour les auditeurs, il y a un regard de chien de faïence du côté de Manon et Vincent est allongé sur son siège. Il regarde le plafond. Donc prends pas un air surpris quand je te dis que je suis contente d'avoir réussi à dire non à un projet freelance pour préserver du temps libre. Carrément. Non, mais je pensais pas que c'était ton premier surtout. Que t'avais refusé et que c'était très récent. Si, ouais. C'est plutôt ça qui m'avait surpris. Et toi, Héloïse? Moi, cette année, j'ai eu ma première DEM. Enfin, freelance, ça n'existe pas, mais j'avais un client avec qui j'arrivais pas à travailler en termes d'hygiène de travail. C'est genre l'organisation, ça m'allait pas. La manière de communiquer, ça m'allait pas, genre vraiment. Et ça me rendait malheureuse. Quand je recevais les rushs qu'il fallait que je monte et que j'anime, j'avais la boule au ventre. Je mangeais pas pendant les journées. Je faisais des journées de genre 12 heures parce que j'étais en mode faut que ce soit mieux. Et donc, un projet est sorti, un deuxième projet est sorti, et là, j'étais en mode, en fait, dans un mois, je suis un petit rien du tout dans un coin de ma chambre. Et du coup, j'ai contacté les clients et j'ai dit, là, c'est plus possible, faut qu'on arrête. Comme toi, enfin, j'ai eu le contraire de toi. Moi, je m'attendais à voir le dragon qui sort, tu sais, comme toi, en mode, comment ça? Et en fait, elle m'a fait, ok, je comprends, je suis désolée que ça se passe mal, ça aurait été cool qu'on continue, mais ok. Et là, j'étais en mode, la libération. Donc comme quoi, en fait, c'est pas si grave, quoi. Non, et puis en vrai, je pense que je me mettais à faire du mauvais travail parce que j'étais dans des mauvaises conditions. Donc elle devait se dire, merde, c'est du mauvais taf. Et moi, de l'autre côté, j'étais en mode, oui, je sais, mais en même temps, j'ai tout donné. Mais bon. T'as pas du tout une petite partie d'ego qui t'a dit genre, ah merde, j'aurais aimé qu'elle me dise non, je suis contente de ton travail, tout ça? Ah non, moi vraiment, j'étais très anxieuse. Donc dans ma tête, j'avais pris le scénario catastrophe en mode, elle va venir en bas de chez moi, me poignarder quoi. Bien sûr. Quand elle m'a Comme dit, font tous les clients. Exactement. Donc quand elle m'a dit non, je comprends, il faut que ça se passe bien, j'étais en mode merci. Et je suis partie en courant dans les bois. Mais très dur de s'imposer, effectivement, de se dire que son bien-être est important, car mettre des limites. Voilà, trop drôle de faire des vidéos avec des proutes, et en fait c'est dur parfois de se dire mais les conditions dans lesquelles tu le fais, ça joue. Donc je suis fière de nous. Growth, comme disent les Américains. Ouais. High five. Là, ouais. Sauf Vincent qui l'a pas fait encore. Je t'encourage. Bravo. C'est compliqué de se dire que on est des petites machines, on nous a tellement bien éduqués à taffer que maintenant on a du mal à pas le faire, alors que notre état naturel c'est quand même genre dormir sous un arbre et boire des cafés. Voilà. À la base, oui. C'était n'était-ce pas Cro-Magnon qui disait un petit expresso s'il vous plaît. Petit déca en fin de journée. Super. Exactement. Enfin, je sais pas, je dis ça, je comprends rien au café, donc c'est ce que disent les gens qui prennent du café, ils disent déca, donc je dis Ah oui, c'est vrai que t'en bois pas. je comprends rien. Ouais. Ah, à part des ice latte avoine de connasse.
Bah, je prends les mecs de mêmes. machin. Connasse en sang, ouais. Supplément sirop d'érable. Mmh. 6,50€. Ah oui, le supplément. C'est pareil. Ah ouais. Ça fait Ok, oui, ça fait c'est un- pas un supplément là. c'est- C'est un autre menu. En c'est un fait, menu. t'achètes la bouteille de sirop d'érable. Mais ouais, en plus, moi, je commence à avoir vraiment les soirées où je dois travailler. J'ai un faux mot de ouf, tu vois. Genre, Ouais. putain, mais là, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Et du coup, moi, je me force, vu que là, j'ai pas encore accepté de projet freelance pour occuper mes soirées, je me force à être OK avec le fait de rentrer et de rien avoir à faire. Mais il faut réapprendre. C'est un peu genre, Ouais. tu sais, j'arrive chez moi, les mains sur les hanches, comme ça, je fais bon. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on. Je suis détendu du fiac, mais bon, voilà. C'est un petit ménage, tout ça, je sais pas. Non, pas être productif, c'est pas Ouais. grave, on s'en fout, vas-y. On se détend. Regarde Netflix, y a rien dessus, mais c'est pas grave, regarde Netflix. Tout est nul, mais on le regarde Non, quand mais même. ouais, bon, là, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai qu'à la sortie de mon gros tunnel de boulot, les soirs où, tu sais, je rentrais chez moi, j'étais là. Ouais. Alors, Je sais pas, faut être OK avec le fait de pas être occupé, enfin, c'est. Ah bah oui, complètement. Mais surtout dans des métiers créatifs, c'est hyper important ouais, on a besoin d'avoir de ces détendre. Ouais. périodes de break où tu fais rien, parce que sinon c'est horrible de créer tout le temps, tous les jours. Et puis en plus, quand tu crées tous les jours, t'as envie de te comparer aux autres jours. Et il suffit que t'aies un jour où t'es un peu moins inspiré, et puis là, tu te remets en question, limite. Surtout, quoi. Donc oui, Ouais. ça aide beaucoup. Moi, je vois quand je prends des grandes vacances l'été, genre 3-4 semaines, putain, mais genre au bout de Grandes vacances. Ouais. Ouais. Vous regardez Gulli et tout, des fois? Non? Y'a que Les moi? grandes 3 jours. Waouh! Non, mais c'est que le C'est temps pas était ça, pas hein. très. C'est que Genre, des moi, je grandes prends 2 mois vacances. cet été, Oui, c'est des c'est ça. grandes vacances, tu vois. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. En fait, c'est juste des vacances d'été, je dis. Comment va ton addiction au travail finalement, Vincent? Ça va? Non, mais genre, au bout de 2-3 semaines, j'ai qu'une envie, c'est de retaffer. Parce Ouais. que, genre, j'ai fait la pause et j'ai envie Mm. maintenant de remettre des trucs créatifs qui sont venus en tête et j'ai envie de retaffer tout de suite. Mais peut-être qu'il faut que tu réapprennes aussi à avoir du temps libre et que si tu t'exerces à avoir un peu de temps libre régulièrement, par exemple le week-end, Oui. en fait, ça deviendra peut-être de plus en plus facile d'avoir du temps libre. Oui, et puis je pense que tu reprends ta semaine aussi un peu plus de manière positive Bah et oui. enjouée et t'es un peu plus Bah oui. motivé parce Mm. que des fois t'as l'impression que ça se termine jamais, quoi. Bah, Mm. je sais pas comment tu fais. Moi, je deviens flemmarde, hein, en vrai. Ah, bah, il y a des fois, je fais rien des journées. Hein. Il y a des fois, je me dis, ok, là, je vais travailler, j'ai mon emploi du temps et tout. Puis en fait, j'arrive le matin, je fais, mais non, en fait, j'en ai marre, je veux pas travailler. Et je m'accepte de pas travailler. Oui, mais Ce du que je coup- faisais pas avant. Oui, mais du coup, t'en as marre. En fait, t'attends le Oui. moment où t'en as marre, où Oui, t'as c'est plus ça. du tout envie. Et surtout, il y a rien de pire, je pense, que de prendre des jours off sur les jours sur lesquels tu étais censé travailler, où tu t'étais dit psychologiquement, ok, là, je vais travailler. Parce qu'en fait, ton cerveau, il dit pas que t'es en off, quoi. Oui, tu culpabilises toute la journée, Bah et ouais, c'est ça. ouais. hein. Les week-ends. Ouais. Les soirées. C'est ça. Wow! Ah, puis il y a eu un chevreuil qui est battu. Sous nos yeux, c'était terrible. Pauvre bête. Bambi. Au 5e étage. Ok, intéressant. Mais en tout cas, ce qui me fascine dans ton parcours, c'est à quel point t'as dû changer de force, oui, un peu par contrainte des fois, alors que tu te plaisais bien, mais en même temps, t'as toujours glow up. Et en même temps, je trouve ça ouf que t'aies ce sentiment du syndrome de l'imposteur après tout ce que t'as prouvé et après toutes les années que t'as eues, quoi. Et encore, techniquement, on est au début de nos carrières ou de tout ce qu'on peut faire dans notre vie active. Mais je trouve que tu as fait tellement tes preuves avec tellement de clients dans des conditions tellement dures qui sont techniquement pas normales des fois que tes preuves, tu les as déjà faites, quoi. Voilà. T'as pas, non? Non, mais ça va, dans des conditions pas si dures que ça, en vrai. Oui, genre Non, des mais nuits ça va. blanches. non, mais tout ça quoi. va. Attends, j'ai l'impression d'être genre en mode ouin-ouin, alors que ça va, franchement, tout va bien. On fait. C'est pas l'usine, quoi. Ouais, mais quand même. Mais oui, non, mais par contre, je te dis, je travaille là-dessus et ça va de mieux en mieux. Vraiment, ça va vers Ah, c'est le cool. mieux et j'arrive à appeler des gens au téléphone, par exemple. Ça, c'est bien aussi. Non, je sais pas, aucun rapport. C'est juste j'étais stressée avant de parler avec les gens au téléphone Bah, et normal. maintenant, je suis en mode limite, j'aime bien, quoi. Ça se passe bien. Non, mais je sais pas, j'ai pas d'autres trucs à dire qu'en Ok. vrai, ça va mieux. C'est un message d'espoir, presque. Et de tout ce que t'as fait pour le moment, c'est quoi ton truc préféré entre faire de la télé, du doc, de la pub, de l'art, puisque tu travailles avec des artistes? Je sais pas. Voilà. Merci non, pour ça. franchement, je sais pas. Parce que ça dépend vraiment du contexte à chaque fois. Est-ce que tu privilégies le projet sur lequel tu vas taffer ou tu privilégies plutôt les équipes et l'ambiance de travail? Et genre, techniquement, ce que tu es en train de produire n'est que secondaire par rapport à tout le reste. Ah bah...
dans ma boîte où je bosse, comme je te disais tout à l'heure, c'est plutôt pour les gens que je reste. Ouais. Après, je fais en sorte d'être toujours contente quand même de ce que je fabrique, mais après, il y a aussi les conditions, les deadlines, ce que le client veut, tout ça. Ok. Mais tu vois, le projet artistique que j'ai fait pendant un an, en fait, la réalisatrice, elle avait jamais fait de vidéo ou de 3D. Tout était à construire, enfin, tout était à... C'était il y avait rien, il fallait lui proposer des choses en 3D et qu'elle dise je voudrais qu'il y ait des statues qui baignent dans l'eau, qui soient immergées dans l'eau. Et je disais, ok, en fait, de l'eau en 3D, il y a 10 000 façons de faire un rendu 3D. Et du coup, au début, je lui disais, peut-être trouve-moi des images de référence ou ce genre de choses. Ça marchait pas trop. Et du coup, en fait, je lui ai fait 15 rendus différents d'eau. Enfin, pas 15, mais plusieurs rendus différents d'eau. Et elle m'a dit, 4. Ah ouais. Beaucoup moins. Et en fait, elle m'a dit, ça, j'aime bien. Ce type de rendu sur les arbres, j'aime bien. Enfin, tu vois, c'était vraiment... faire une espèce de petit panel comme ça, un petit plateau repas et qu'elle me dise ça, je pense ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça et de faire le mix. Et du coup, en fait, elle me donnait une espèce de scénario. Elle me disait, je veux que dans telle scène il se passe ça, telle scène il se passe ça. Elle me faisait une image de référence qu'elle avait bidouillée sur Photoshop. Et après, c'était moi vraiment qui proposais le truc. C'était trop bien, quoi. J'avais vraiment une liberté dingue. C'est la première fois, je pense, que j'avais un projet, que je gérais comme ça tout le process. Et c'était bien. Est-ce que quelqu'un Chaud. reveut quelque chose à boire? Sujet suivant. Oui. Oh, mes oreilles, ça me broie les oreilles. Ouais, ils sont pas ouf les casques. Y a assez ou pas? Ouais, Je retourne faire un petit pips. Ça marche, à toutes. Si t'as besoin d'aide, crie. 12 litres par heure. Bah ouais. Mais c'est épreuve pour sortir du canapé. C'est chaud, hein. C'est stylé, les scorpions, non? Tu penses que ça s'entend au micro? Oh non. Je pense pas. Ce serait Tu vois si drôle qu'on les entende pas. Ah si, on entend de ouf le ventilo là. Moi j'entends rien. Donc on est au-dessus du lac Léman. Nous sommes à 500 mètres d'altitude. Nous survolons la côte ouest. Putain, ça fait du bien d'avoir de l'air. Oh, Oh putain, oui. oh là là, ça me fait Ça plaisir. brasse, hein, ça brasse là. Mais de nouveau, j'insiste sur le fait qu'on est qu'au début. Hein. Vous vous rendez compte? Parce que là on enregistre ça, c'est début juin? Ouais. Non mais ça va être... Disons, ramène le chocobon là, Lyon. Il pleut toujours pas. Mais il va pleuvoir. Enfin, c'est... Ça devait péter. Je savais que ça allait te plaire. Oh, c'est les grosses têtes. Oh la vie, c'est tellement de bruit sur cette table. Il reste du thé? Oui. S'il vous plaît. Ça ferait un super son, la table de... ces vieilles pierres que tu vois quand on a fait ça, regarde, genre... Ah ouais, On est dans un vieux temple. Donne-moi ma chatte, tavernier. Allez. Attends, ah ouais. Mais on peut pas laisser ouvert la porte du couloir? Non? Bon, allez là, c'est toi, bordel. Vincent Du pisse dans le miel à mes salon. oreilles. Mais non, mais j'avais du thé. Bah merci. Bah il est dilué maintenant. non. Alors, eh ben écoutez, super passage. Oui, c'est passé 30 minutes depuis, donc je sais plus ce qu'on disait. C'était super, merci beaucoup maintenant pour cet échange. Est-ce que nous rentrons dans le petit segment avant le segment, rappelez-vous, excellent, rigolez s'il vous plaît. Merci. Le segment anecdote. As-tu ta meilleure ou ta pire anecdote de taf comme on t'avait demandé, où tu n'as pas fait tes devoirs et tu es devenu complètement folle et tu vas improviser quelque chose? Non. Alors, j'ai 2 anecdotes, une positive, une négative, mais c'est pas du tout du taf. Ah, donc rien à voir avec les podcasts quoi. Rien à voir. Ah ok. Bah, si, il y en a une en stage et une autre en rapport avec les écoles parisiennes. Donc c'est un peu dans la thématique. C'est dans la thématique. Tu veux laquelle, Héloïse? La meilleure ou la pire? Les deux. Je commence Non, par mais la mauvaise ou la Tu pas bonne? commences par laquelle, Héloïse? Les deux. Les deux en même temps. Vas-y, on commence par la mauvaise et après Ok. on verra la bonne. Ton côté positif, ça, tu vois? Bien Comme sûr. ça, on termine le Bien sûr. petit fan. Oh là. Allô? T'as pété? Non. Ah non. Quand j'étais du coup à Clermont-Ferrand, quand je faisais mes études de cinéma d'animation, Oui. J'avais fait un stage dans un studio qui faisait de l'animation. Et le stage, c'était super. Mais... Là, en fait, je me sentais super à l'aise dans ce studio. Je faisais des blagues, je rigolais aux blagues qu'on me faisait. Enfin, voilà, quoi. Tu pétais? Non, et en fait, vient le dernier jour de mon stage, enfin l'avant-dernier jour.
où le patron décide de me faire un petit récap, un petit entretien de fin de stage, quoi, pour débriefer de comment ça s'est passé. J'ai trop peur. Et j'étais donc dans l'open space, qui n'était pas vraiment un open space, dans un grand bureau où il y avait tous les gens. Et il vient à mon bureau, il me dit bon, alors du coup, t'étais très à l'aise, hein, et du coup, t'étais très présente, peut-être un peu trop, peut-être que tu t'es un peu trop mis en avant. Il y a quelqu'un hein, dans l'équipe qui est venu me dire que tu rigolais trop fort, que tu parlais trop fort. Ah, sympa. Donc là, t'imagines que j'étais dans l'endroit, tu vois, avec tous les gens autour. Oh. Et là, il me dit, il y a quelqu'un qui est venu me voir hein, pour me dire que ah oui, Manon, elle parle fort, elle rit beaucoup. Et moi, j'avais les oreilles, mais je te jure, je me souviens de cette sensation des oreilles rouges de honte, tellement j'étais mal à l'aise. mais- C'était horrible, franchement, c'était horrible. Bon, du coup, il me disait ça. Derrière lui, il y avait ma maîtresse de stage avec qui je m'entendais super bien. Dès qu'il a fini son espèce de long monologue, a surgi derrière son épaule en disant bah, moi je veux te dire que j'ai adoré bosser avec toi et tout machin, c'était trop génial, t'étais vraiment un petit brin d'air frais au milieu du studio et tout. Je finis ma fin de journée, je rentrais en vélo, je me souviens, j'ai fondu en larmes sur le chemin, j'ai appelé ma mère et j'avais 18 ans, tu vois, j'étais Bah vraiment- ouais, normal. j'ai appelé ma mère en disant il m'a dit ça et puis il m'a dit que je prenais trop de place et alors que en vrai c'est possible que peut-être je rigolais trop fort, peut-être que j'avais fait trop de blagues, Mais la j'en sais manière rien. de Mais te le dire, Ouais. et puis même la personne, si elle est dérangée, elle vient te voir, elle fait Manon, Non, tu peux. mais- Enfin, tu non, vois, mais genre, me dire oui, tout oui. ça là devant tout, c'était humiliant. humiliant. Ouais. Et en vrai, j'y pense toujours. Enfin, ça m'a toujours accompagné du coup dans mes expériences pro après, de me dire arrive tranquille, genre prends pas trop de place. Enfin, tu vois, j'y pense encore alors que je sais pas, Vincent, tu me connais. Je sais pas si vraiment. En fait, j'arrive pas à savoir si genre vraiment j'étais trop à l'aise et que je me suis permis des trucs que j'aurais pas dû. Je pense pas. Mais du coup, ça m'a toujours accompagné, genre de me dire tranquille, Mollo, quoi. Tu vois, genre ouais. ça m'a tellement traumatisée parce que du coup, en fait, vu que le lendemain c'était mon dernier jour, je partais genre à midi ou je sais pas quoi, j'avais proposé de faire un petit déj d'au revoir, tu vois. Donc le soir, je suis rentrée, j'ai passé la soirée à cuisiner pour toute l'équipe en pleurant parce que vraiment j'étais là. Oh là là. Et le lendemain matin, du coup, je suis arrivée avec tous mes gâteaux, mes trucs et tout. J'ai posé tout sur la table, on a fait un petit déj. Et en plus, du coup, ce gars, il me vannait de ouf, tu vois, genre il était là, genre ah ça et tout. Et moi, j'étais au bout du rôle, quoi. Mais Quel quel. enfer. Ouais, Attends, un peu je suis en dur. colère pour toi là. Ouais. J'ai envie de. J'avais j'ai envie de 18 ans, sauver j'étais truc. un bébé. Bah oui, c'est clair. Et donc, l'anecdote positive, quand j'ai fini mon lycée d'art appliqué, comme je disais tout à l'heure, moi je rêvais que des grandes écoles parisiennes, des écoles d'art parisiennes. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je voulais Paris. J'avais décroché un entretien à l'école Estienne, qui est une école parisienne Je l'ai faite. d'art appliqué. Bravo. C'était nul. C'est bien de pas y être allé. En tout cas, voilà, c'est une école très prestigieuse dans le 13e arrondissement à Paris, et j'avais postulé pour le DMA illustration. C'est ça que t'as fait ? Non, mais très prestigieux. Ça Ça, fait paraît, ça quoi c'est le feu. Ah. Moi j'ai fait design graphique numérique. Ok. Et donc, j'avais eu un entretien pour cette école, donc j'étais super excitée. Et donc, pareil, j'avais même pas 18 ans, quoi, j'avais 17 ans, et j'avais pris le train avec ma petite pochette d'art appliqué pour monter à Paris, pour passer l'entretien. Et moi, j'étais là, je suis à 2 doigts de mon rêve, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, je passe l'entretien. Et ça se passe super mal. Le jury qui est en face de moi, ils en ont rien à foutre. Ils regardent au-dessus de moi, il y en a un qui sort pendant le truc, il y en a un qui regarde son téléphone, il y en a un qui boit un café. Enfin, vraiment, mais c'était horrible. Donc, je tiens quand même l'entretien avec une boule de larmes dans la gorge que j'essaye de ravaler. Et je sors de l'entretien en me disant c'est foutu. Tout mon rêve parisien s'écroulait. Et en bonne drama queen que j'étais et que je suis encore, je traverse comme ça l'école avec les larmes qui commencent à couler. Je traverse le boulevard qui est devant et je me pose dans la petite ruelle d'en face. Je jette ma pochette ma pochette verte là avec tous mes trucs à l'intérieur et je m'effondre sur le trottoir en larmes, vraiment drama queen 3000. Et là, en face, il y avait une espèce de petite échoppe. Je suis passée devant tout à l'heure en Vélib, c'est pour ça que j'ai repensé à ça. Je me suis dit ça pourrait être l'anecdote positive. Il y avait une espèce j'attends le rebondissement parce que Il y avait une espèce de petit magasin d'antiquité avec une petite dame qui en sort comme ça, qui traverse la route, qui vient à côté de moi et qui me dit « Suis-moi ». Et elle quoi ? Suis-moi. Elle me dit « Suis-moi ». Franchement, je pense que j'aurais suivi n'importe qui à ce moment-là. C'est un conte, ça. Viens, je vais t'emmener dans le pays imaginaire. Non, mais elle me dit un truc comme ça, genre « Suis-moi ». Elle me fait rentrer dans sa boutique
Elle me pose littéralement entre une armoire normande et un buffet 70s, tu vois. Elle me cale comme ça et tout. Elle me sert un café, alors que je buvais pas de café, mais je prends le café, j'ai encore les larmes qui coulent et tout. Elle s'assoit en face de moi, elle me dit, bon alors, tu me racontes. Mais non. Si, je te jure. Incroyable. Et du coup, moi, je repars dans mes larmes en disant, mais j'ai passé un entretien, mais ça s'est trop mal passé, j'aurais jamais d'école parisienne, alors que je voulais ça. Et en fait, elle m'a... on a discuté pendant une grosse demi-heure où elle m'a dit, mais en fait, Paris, c'est une vitrine. Je sais bien que là, t'as l'impression que tout s'écroule, mais t'as même pas 18 ans. Paris, si tu dois y venir un jour, t'y viendras. Y a rien de dramatique dans ce que tu viens de vivre. Ça te servira pour la suite. Et puis tu verras. De toute façon, quand tu seras arrivé à Paris, au final, t'auras envie de repartir parce que les gens, ils sont pas heureux ici à Paris et que la vie, elle est pas du tout ce que tu penses que ça va être. Mais fais ton chemin et puis si tu dois un jour revenir à Paris, tu reviendras. Waouh. Ouais. Oh, la sage qui était dans son temple et tu sais Incroyable. qui attendait quelqu'un. Non, mais c'est incroyable. Et quand je suis rentrée et que j'ai appelé ma mère pour lui raconter tout ça, elle m'a dit, il y a des gens bien quand même. Tu vois, genre elle était tout aussi triste que moi, mais elle m'a dit c'est trop bien qu'il y ait eu ça sur ton chemin et je suis sûre que tu y repenseras encore longtemps à cette petite dame. Et quand je suis revenue à Paris, je suis repassée par la rue, mais il y avait plus sa petite boutique. C'était passé par autre chose. Bah oui. Ah là, ça se termine mal par contre. Bah oui. Que devient-elle? Que fait-elle? Je sais pas. Et j'ai jamais pu aller la voir et lui dire, Merci. Ouais. Non, mais carrément, genre, j'aurais pu dire, il y a 10 ans, vous m'avez ramassé là sur le trottoir. J'étais en mode drama queen 3000 et j'ai. Bah ouais. On lui souhaite une petite maison à la campagne avec tous ses meubles fantasy et une vie paisible. Ah non, mais grave. Après, elle avait quel âge? Non, Vincent. Non, mais voilà. C'est vrai que le Covid a été dur. Hein. Non, Beaucoup, mais hein. c'était trop mignon. En vrai, ça m'a. Enfin, sur le coup, bien sûr que je continuais de penser que c'était un drame de ne pas avoir Bien d'école parisienne, mais j'y repensais par la suite en me disant putain, elle avait tellement raison. En vrai. On en rigole maintenant. Hein. Dernièrement, je suis allée visiter les Gobelins, Ouais. qui est une grande école d'animation parisienne privée très chère. Ah, je crois que j'étais des trolls, moi, des trolls qui faisaient. Ah oui, non, 50 pas du centimes. tout. Pas du... Ah non, non, Ok. rien, non, tu confonds. Je comprends rien, putain. Je suis allée dans cette école, bref, avec une jeune qui s'intéresse à l'art et au dessin animé et tout ça. J'ai retrouvé mes yeux d'enfant mes yeux de jeune quand je suis allée faire les portes ouvertes à Paris, des grandes écoles. Je me disais, oh, ça a l'air incroyable, c'est génial. Sauf qu'après, on m'a dit, oui, alors du coup, c'est 7 000 € l'année ou je sais pas quoi, et il faut faire je sais pas combien d'années. Et du coup, je suis sortie un peu agacée de ce truc-là. Et du coup, j'ai dit à la fille que j'accompagnais, je lui ai dit, tu sais, moi, là où je travaille, il y a des gens qui viennent de cette école, mais au final, moi, j'ai pas fait ces écoles-là. J'ai fait tout mon parcours dans le public, en alternance. Et puis au final, on est quand même au même endroit, on travaille au même endroit. Donc, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs façons d'y arriver. Enfin, tu vois, genre, je savais que c'était mon espèce de trauma de rejet des grandes écoles parisiennes qui parlait, mais j'avais envie de lui dire, franchement, si c'est ça que t'as envie de faire, t'y arriveras, même si tu peux pas te payer une école pendant 5 ans à 10 000 balles. T'inquiète, si t'as vraiment envie de faire ça, t'y arriveras par un chemin détourné ou pas. Non, mais c'est ça que j'aime trop aussi dans ce milieu-là, c'est en fait les parcours des gens qui sont tellement tous différents, que ce soit vraiment d'où tu viens à la base, de ce que tu voulais faire et comment tu t'es retrouvé là. Et c'est ça qui est limite passionnant, et je pense qu'on le verra au fur et à mesure des épisodes, mais oui. Si tu n'as pas fait l'école que tu voulais, c'est pas pour autant que tu feras jamais ce métier, quoi. Au contraire. C'est beau un peu que cette dame, elle t'ait donné sa sagesse et que toi, tu l'aies donné à cette jeune. Ah ouais. C'est une transmission. Cette jeune. Cet enfant. Non mais oui, non, c'est clair. J'y repense vachement à cette petite dame. On veut la revoir, hein. On veut la retrouver. Hein. Si vous êtes Et la elle est là petite ce dame, soir. Non mais je trouve ça fou en vrai qu'elle ait pris 5 minutes pour faire ça. Oui. Enfin, ça lui apportait rien. Elle a je sais pas, la gentillesse pure et la bienveillance Je pense comme qu'elle ça. a clairement pas de clients et qu'elle se faisait chier. Mais ça, c'est mon avis. Oui, d'accord, mais je trouve ça, enfin, ça redonne un peu d'espoir. Bah oui, c'est très bien. Non, je plaisante évidemment. Merci beaucoup, Manon. oui, Et je crois qu'il est l'heure, par contre, de notre second jeu. Oh my god. Le segment, Manon, dont Oui. nous te parlons depuis 1 milliard d'années. En gros, j'essaye de faire un jeu, et on l'a fait un épisode, donc maintenant c'est un jeu, c'est avéré, où en gros, juste, je te donne un segment, et le but, c'est que tu essaies de me dire de quelle taille il est. C'est vraiment juste un segment. Ok. Et tu as le droit à 1 millimètre de d'écart. bavure. Ok. Genre, voilà. Et après, si tu trouves pas, c'est pas grave, on passe au reco culturel. D'accord. Et on n'abandonnera pas tant que quelqu'un n'aura pas trouvé ça. Ah, d'accord. Oui, donc, comme indice, tu as
Yannick, la dernière fois, a dit que ça... Non. Ah On si, dit on pas. a Non. dit qu'on disait. Ah bon? Bon, tu peux le Pardon. prendre dans tes mains ou tu peux le laisser sur la table, c'est toi qui vas C'est trop facile, voilà. Non, alors, non, en vrai... Catastrophe, Héloïse. Alors, non, je donne pas... C'est pas du tout audio compatible en plus. Non, mais en fait, on l'a déjà décrit, mais nous le redécrivons sur un petit papier rouge. Nous avons un petit trait avec 2 petits traits sur les côtés, comme un segment du collège. Elle utilise son pouce et son index en guise on de voit mesure. Manon qui est une experte. Elle est en train de prendre sa main et d'essayer de trouver un référent. On sent qu'elle a Non, mais tapé du du coup, papier. Oui, Du coup, je dis pas les autres, mais les auditeurs, ils savent Ouais. quels autres chiffres ont été dits. tant mieux, il faut suivre les épisodes, c'est tout. D'accord, bon bah tant pis. Réflexe de chat. Est-ce que c'est un chiffre rond? Non. Il manquerait pas qu'on donne des indices, il faut Non, trouver. c'est pas un. Bah, on l'avait dit à Yannick. Ah, mais putain, Yannick, il a eu tout. Non, du coup, La table. quel est l'intérêt de donner 1 millimètre de bavure si tu donnes un chiffre rond? Aucun. Donc non, ce n'est pas un chiffre rond. Oh, waouh. 18,2. C'est pas ça. Recommandation culturelle. J'étais loin ou pas? On ne dira pas. Bah, Merci Je te beaucoup. dirai une fois qu'on a coupé les micros si tu veux. Merci beaucoup, Manon. Quoi? Non. Il le coupe? Vincent doit pas savoir. On ne dira jamais rien. Merci beaucoup, Manon, pour avoir pas trouvé le segment. C'était super. Un grand moment de podcast. On arrive à la fin de Cette cette aventure. psychanalyse. Oui. Est-ce que tu aurais des recommandations culturelles à nous faire? Oui, j'en ai une intello et une pas du tout intello. Trop bien. Ok. Ok, on commence par un télo, puis après on met Ok. billard. La première, c'est on a regardé Paris, Texas. Ah. Pétard, comme c'est bien. Oui. Tu l'as vu? Ouais, j'adore. Ah, c'est vraiment très bien. C'est un film de Wim Wenders des années 90, Ouais, je 80? dirais. Non, j'avais regardé 85, je crois, 84. C'est un homme qui est dans un désert, de manière métaphorique mais physique aussi. En gros, il y a son frère qui vient le chercher pour essayer de le ramener à sa vie d'avant, à ses responsabilités d'avant. Et c'est beau. Putain, c'est vraiment... Non, mais déjà, les plans sont incroyables. Chaque plan est incroyable. Ça te donne juste envie d'aller faire un grand road trip aux États-Unis. Et puis, je trouve que les thèmes abordés, ils sont encore hyper actuels. Enfin, Grave. c'est rare, un film des années 80 où tu te dis, bah, il n'y a pas une fausse note, il n'y a pas un personnage qui est mal écrit ou qui a des défauts de son époque, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et ça parle de la famille, ça parle de fuir ses responsabilités, de féminisme. C'est vraiment... c'était hyper émouvant de regarder ce film. C'est vraiment magnifique. Je conseille. Trop bien, en tout cas tu le vends très bien. Ouais. T'aurais dit quoi, toi, de ce film? J'ai adoré. Après, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Du coup, je me rappelle genre de scènes super belles où tout devient rouge, où tout devient rose. C'est dans... J'ai envie d'appeler ça un saloon. C'est pas un saloon, mais Ouais. tu vois. Ouais, je genre. vois ce que tu veux dire. Et puis elle, parce qu'il y a une femme dans Mm. l'affaire Bien qui sûr. est une performance d'actrice. Mm. Je me rappelle avoir oublié que j'étais devant un écran en la regardant. Mm. Et j'étais allée voir pas la rétrospective, mais dans le Grand Palais, Petit Palais, je sais plus, Mm. là où il y a une serre à Paris et où ils invitent un artiste à s'emparer de l'espace une fois tous les je sais pas combien. Il y avait un truc sur Wim Wenders et donc il y avait cette scène là de elle qui parle face à la caméra dans son pull rose Ouais. en gigantesque sur les murs du Petit Palais. Et vraiment, je me rappelle le choc esthétique. Ouais. quoi. Mais j'adore Wim Wenders de manière générale. Et ouais, Paris, Texas, c'est quand même la bande son. Ouais, mais tout, Un bijou. les images, tout est vraiment magnifique. Voilà. Et mon autre reco, c'est mon compte Instagram que je regarde quand je dors pas la nuit. Qui s'appelle mbarry news. M-barry-news. Je vérifie tout de suite. Nous avons Vincent qui fact-check instantanément. Nous vérifions actuellement. C'est complètement faux maintenant. C'est vrai? Ah, il n'y a pas de tiret, c'est mbarry, M-B-A-R-I-news. Et en gros, c'est que des images d'animaux des abysses, genre. Que des poissons Ah oui. trop chelous. Et à chaque fois, les trucs là, ils ont des formes, mais oh là là, on dirait des faux quoi. Ils ont tous des formes improbables, des couleurs improbables. Et c'est vraiment genre, je sais pas, une espèce de poulpe mélangée à une méduse phosphorescent comme ça. Et tu le regardes nager comme Je ça vois très pendant bien, 30 ouais. secondes dans l'eau. Et c'est complètement addictif ce truc. Et je peux vraiment passer des nuits d'insomnie à scroller ce compte, à regarder et à être complètement fascinée par le truc. Voilà. C'est super, c'est follow instantanément pour moi. Merci. Merci, ça me fait très plaisir. beaucoup. Une reco, Héloïse, par hasard, depuis qu'on s'est vu. Ouais, carrément. Et ça s'appelle Kunk on Earth. C'est un documentaire Netflix où en gros le pitch c'est une petite dame avec des yeux globuleux, une petite frange et anglaise qui va voir des experts dans le monde pour leur poser les questions les plus improbables.
J'adore, je suis pliée en deux à chaque fois. Elle, je l'aime, genre la manière dont elle parle, dont elle se déplace, dont elle pose avec une sorte de, comment on appelle ça, de genre sang-froid des questions, mais vraiment genre... Oui, elle a un aplomb dans ses questions. ouais, genre qui est incroyable. on parle du roi Arthur, elle dit est-ce que Arthur éjaculait beaucoup, un expert du roi Arthur. Et tu sais, genre de l'autre côté, et pour l'instant je me garde la magie, je veux trop savoir comment c'est fait parce que j'arrive pas à savoir s'ils ont été prévenus ou si c'est vraiment genre la surprise. Mais il y en a qui rentrent dans le jeu, qui vraiment répondent ultra sérieusement dans la question. Il y en a où tu sens qu'ils sont un peu genre vexés, blessés, mais ils répondent vite fait. Il y en a d'autres qui sont juste estomaqués. Enfin, tu sens qu'ils mettent 1 ou 2 secondes à se remettre de genre la connerie de la question. Et en même temps, t'apprends des trucs et je trouve ça assez fort en termes d'angle de dire on va faire que de la merde, mais à la fin, la personne, elle repart avec un petit bagage culturel en plus. Donc je recommande. Et les épisodes sont pas si longs, je crois que c'est une dizaine de minutes. Ça vaut le coup. Très Le bien. seul truc qui pourrait sauver Netflix à l'heure actuelle. Vincent. J'avais vu l'épisode 1, je crois, de celle-là. Et j'ai pas été tenté par la suite, enfin, je pense. Mais en fait, ça m'a genre déjà épuisé à fond, en fait. C'était tellement perdu. C'est le mec qui par- fait du jump cut qui dit ça. Oui, non, c'était pas en rythmique et tout. Mais en fait, dans le propos, ça partait tellement Ouais, dans en tous les live. délires très vite, à Oui. n'importe quelle branche tout le temps, ça s'arrête jamais pendant 30 minutes. Oui. À la fin, je suis en mode, waouh, ok, j'ai adoré, mais on va pas tout binge-watcher en Ouais, une fair journée, enough, quoi. fair enough. Et moi, donc, dans les 3 minutes de loisirs que j'ai eu depuis un mois, j'ai regardé le premier film de Steven Spielberg qui était très cool, qui s'appelle Duel. Ah Et oui. qui est en fait juste un mec qui est en voiture, qui sort, qui va au taf, je crois, le matin. Et il se rend compte dans son rétro qu'il y a juste un mec qui le suit. Mm. Et c'est ça pendant 1h30. Et j'ai trouvé ça trop trop cool, que Mm. ce soit en termes de comment t'arrives à te renouveler pour faire 1h30 de ça dans tes cadres, parce que bon, au bout de 3, on a fait le tour, quoi. Et non, il arrive à trouver des trucs qui sont assez intéressants. Et puis pareil, c'est fou de dire que c'est son premier film. Et puis c'est un téléfilm qui a été fait à l'arrache en, je crois, 2 semaines. Enfin, bon, assez ouf en termes aussi de prod. Donc voilà, à recommander, à découvrir. C'est sympathique, voilà, ça fait 1h30. Et c'est le seul film que j'ai vu de toute façon. Donc je n'ai que ça comme recommandation culturelle. Attends, je peux en ajouter une, Ouais. Oui. mais qui est en rapport avec le podcast en plus. Moi, je m'en fous de Star Wars, mais, Non, en même temps, oui, virgule, t'as raison. j'ai regardé un doc, je crois que c'est sur Disney+, par contre, qui s'appelle Light and Magic. C'est des archives sur la fabrication du premier Star Wars. Ça parle pas tant de Star Wars que juste vraiment la fabrication Ouais. des, je sais pas combien de mecs qu'ils étaient dans un grand hangar dans les années 70 à fabriquer des maquettes. Et vraiment, ils sont tous là, torse nu, à fabriquer des trucs, à se jeter de la colle et à faire n'importe quoi, à fumer des pétards. Vraiment, c'était une bande de gros hippies à la base qui étaient juste, qui ont dû inventer plein de trucs parce qu'ils savaient jamais été fait et que la plupart ils savaient Oui. pas comment faire ce que le réalisateur demandait. Mm. Et tu les vois vraiment comment ils ont fabriqué, les scènes étaient là genre mais non, ça a été fait comme ça, mais c'est incroyable. Mm. Donc je Surtout à conseille. l'époque, c'est ouf. Enfin, Ah ouais, non, c'est vraiment hallucinant. Puis surtout, tu vois que c'était une bande de jeunes qui se marraient et qui expérimentaient des trucs. Bon, c'était pas que marrant, hein, parce que quand Lucas y rentrait, qu'il disait « Ok, vous avez fait 10 secondes de FX sur je sais pas combien de minutes et ça fait 6 mois que vous y êtes. Ouais, mais en fait, on savait pas faire et puis il fallait C'est tout vrai. inventer. » Mais c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, on fait quand même Aujourd'hui, on fait 3 clics sur After et on arrive à faire ce que eux avaient besoin de faire à la main avec des maquettes et de la... Enfin, c'est vraiment du bricolage, quoi. Et c'est Ouais. passionnant à voir et... pour des gens qui travaillent derrière l'ordi, c'est quand même super intéressant à voir. Moi, ça m'a donné envie de bricoler, tu vois, genre de sortir de l'ordi Oui, et de faire une refaire des trucs à la main. maquette, ouais. Non, mais clair. Donc voilà. Merci beaucoup pour toutes ces recos, les copains. Merci beaucoup. Merci Manon. Merci de d'être m'avoir venue. invité. C'était très chouette. J'espère que ça t'a plu. Surtout les chocobons. Je comprends, c'est normal. Non, c'était bien. Est-ce qu'il y a un endroit sur l'internet où tu veux qu'on te retrouve? Est-ce que tu as un portfolio en ligne où tu veux que Google Analytics dise « Oh, il y a eu des clics aujourd'hui ». Dis non, elle a dit non, elle a dit. Bah non, parce que pour l'instant, moi, je poste pas trop ce que je fais. J'ai pas d'Instagram pro et tout ça. J'arrive pas à le faire pour l'instant. Ouais, ça marche. Pas de En fait, problème. je fais une bande démo quand je dois trouver un nouveau job. Et j'arrive pas à le faire, donc je demande à Vincent ou Malo de le faire pour moi. Parce que je trouve ça trop dur de Nice. monter ses propres projets. Ah, je comprends. Mais non, je suis pas trop je fais pas trop ma promo, j'avoue. Bah, pas de problème. Est-ce que tu veux nous dire à ce moment-là, c'est quoi les plans pour le futur? Les vacances peut-être avec, Ouais, des vacances. J'ai posé tout août. C'est pareil, ça faisait longtemps que je l'avais pas C'est fait. des grandes vacances alors. Oui. Vous voyez, Oui, ça c'est marche, déjà hein. plus grandes vacances que toi. On verra. Ok. Là où le vent me mènera. Merci beaucoup. Ouais, merci encore. à vous. C'était charmé. C'était super. Bisous, à bientôt. Au Au revoir. J'ai plus d'oreilles.
on a commencé en ayant trop chaud, en disant on transpire de ouf, et en fait, là, c'est la transpiration du ciel qui tombe. On enregistre, pardon. Bon, c'était un bon épisode, c'était cool. C'était trop bien. Bah, du coup, j'aimerais dire à nos auditeurs à quel point il faisait chaud, finalement, pendant cet épisode. Je crois qu'on l'a pas assez dit. C'est un jour où il fait 30 degrés. Mais ressenti 40, quoi. Ouais. Et en fait, il y a l'humidité dans la pièce qui, évidemment, s'installe au fur et à mesure parce qu'on parle, on transpire. On transpire, on postillonne. Au bout de 2 heures, ma pauvre, mais c'est... C'est les tropiques. Un sauna. Un sauna. Un sauna. Un sauna. Oh, mais vous êtes dans une boîte. Je suis dans la boîte. Je suis dans une boîte. Caché dans la boîte. Il faut trouver la clé pour trouver la boîte. Voilà. Oh, c'était long comme van, ça. Oh. Elle était drôle au début, et puis on est parti dans le tunnel. Et... Dès que j'ai voulu mettre un scénar, ça marche pas, hein. C'est fou. Hein. Bah non, comme L'histoire de beaucoup ma de vie, choses, quoi. finalement. Ouais. Dès qu'on veut mettre un... Ouais. Est-ce que tu parlerais pas de ton expérience incroyable au festival de Lens? Point. Alors, il faut savoir qu'on a, avec Héloïse, on a un petit kink de Jean-Marie Poiret. On va noter ce qu'il a fait. Et notamment les montages de ces films qui sont... Légendaire. c'est... Mythique. Alors, il disait qu'il venait de la pub. Et Ah bon que ça lui a beaucoup appris à justement aller droit au but et arrêter de faire plein d'ellipses, faire des jump cuts, etc. Bon, bref. En tout cas, au montage, ça se ressent. Et Attends, éviter de faire des ellipses et des jump cuts, c'est ça qu'il a appris en pub? non, justement. C'est d'aller droit au but en faisant des ellipses et des jump cuts. Ok. J'ai peut-être mal dit, Non, pardon. c'est moi. Bref. Et il était de passage à Lens pour parler des visiteurs. J'étais en mode, mais c'est fou! Je veux absolument rencontrer cette personne ou ces montages Mimnobule, Mimnaboule. Et donc, écoutez, j'ai pris le train, j'étais à Lens, j'ai dormi sur place, j'étais au festival Ciné-Comédie et c'était super, voilà. Et apparemment, c'est gratuit si vous voyez que le logement. Ouais, il y a que le logement. Donc, si vous voulez y aller l'an prochain. C'est vrai. Et ils seront à Lille en septembre. Peut-être qu'on ira. Bah non, moi je serai pas là. Eh oui, c'est mi-septembre. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref. Mais allez le voir avec Vincent, contactez-le, dites-lui bonjour Vincent. Ne faites pas ça. Ah, j'ai adoré, en plus, c'est moi qui adore parler aux inconnus. Non, mais en vrai, moi, je connaissais pas du tout. C'est toi qui m'en as parlé en mode tu vas venir et malheureusement je ne pouvais pas. Mais je me suis dit, dans le futur, grave. On va semaine prochaine au cinéma voir Les Anges Gardiens avec Jean-Marie Poiret. Du coup, je vais voir deux fois Jean-Marie Poiret en 3 semaines. Moi, je pense qu'il va penser que t'es un stalker. Je pense qu'il va vraiment commencer à paniquer. Mais Mais ce petit mec là, il a un petit visage que je reconnais là. Il te balance. vous pouvez encore me signer des trucs. J'ai plein de choses à signer. J'ai des slips maintenant. J'ai mon slip. Vraiment, bon. Il en peut plus. En fait, tu me caches que tu dis ouais 2 fois en 3 semaines, mais en fait, ça fait 6 mois où toutes les semaines tu vas le voir une fois. 10 ans, meuf, que je le vois tous les mois. Oh là là. Je l'ai plus vu que mes parents, quoi. C'est fou. Hein. Oh. Non, je déconne. Non, mais c'est dans Sylvain, non. Je vous aime, papa et maman. Ouais. non, mais c'est pour dire que je le voyais plus. Enfin bon. Oui, non, c'était une très bonne blague, mais ça m'a fait de la peine. Je me suis rappelé que ça faisait longtemps que j'avais pas vu les miens. Voilà. Appelez vos parents. Dites-leur que vous les aimez, car ils ne seront pas là longtemps. Allez. Vincent s'étouffe avec une gorgée d'eau. Écoute, ce sera le mot de la fin. Profitez des gens avant qu'ils meurent. À très bientôt pour un nouvel épisode.